Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur TV Vendée depuis la Halle des Sports des Oudéries à La Roche-sur-Yon pour suivre cette rencontre de la 22e et dernière journée de Ligue féminine de basket entre la Roche-Vendée Basket Club et les Flammes Carolo, l'équipe de Charleville-Mézières. À mes côtés pour vous faire vivre cette rencontre, Hugo Sinézal du site basketball.com, toute l'actualité du basket féminin. Bonsoir Hugo. Bonsoir Aurélien. Match, on va pas se mentir, sans enjeu sportif, puisque l'équipe de La Roche est assurée de terminer cette saison régulière à la 6e place depuis sa victoire face à Landerneau mercredi soir ici même aux Oudéries. 6e place qualificative pour l'Eurocup. Et du côté de Charleville, pas non plus de grands enjeux ce soir. Les deux équipes ont les yeux maintenant rivés vers les playoffs. Pour La Roche, ça va être surtout l'occasion de faire plaisir au public, de gagner une victoire supplémentaire ici aux Oudéries, puis de se préparer pour ces playoffs. Ouais, exactement. C'est vrai que comme tu l'as dit, pour La Roche, il n'y a plus forcément d'enjeu au niveau de cette saison régulière de Ligue féminine de basket, puisqu'elles sont assurées de finir avec la 6e place. Par contre, du côté de Charleville, c'est vrai qu'il n'y a plus trop d'enjeux non plus, mais elles peuvent quand même accrocher dans un scénario la 5e place, la 4e place au classement, puisque en cas de victoire contre La Roche et en cas de défaite de Lyon face à Saint-Amand, les Flammes Carolo se retrouveraient alors 4e et Lyon-Asvel terminerait 5e. Donc il y a encore un petit espoir de gagner, je dirais, l'avantage du terrain pour les Flammes Carolo en play-off. Donc on va voir comment le match va se passer ce soir. On en parlera également. Il y a pas mal d'absentes du côté de Charleville. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur les effectifs. Mais voilà, donc ça va être un match un petit peu particulier parce qu'on est à la fois mélangé entre justement le fait qu'il n'y ait plus forcément d'enjeu et le fait que pour Charleville, il y a encore quelque chose à aller chercher, quelque chose d'important parce qu'on sait à quel point c'est important d'aller chercher l'avantage du terrain en play-off. Donc on va voir comment va se passer ce match ce soir et ça risque d'être très intéressant. Avec, donc, on le rappelle, les 8 premières équipes qui vont disputer ces playoffs à partir du week-end prochain, le 7 mai pour le premier match, le match retour le 10 mai et un troisième match éventuel en cas d'égalité le 13 mai avec le premier face au 8e, le deuxième face au 7e, etc. Et donc La Roche est assurée de terminer 6e et affrontera donc le 3e de cette saison régulière. Vous le disiez, ça devrait être Lyon. Mais il y a d'autres scénarios un peu moins probables qui peuvent se produire ce soir. On détaillera ça tout à l'heure. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter le coach lyonnais Manu Baudy qui nous a accordé quelques mots tout à l'heure et qui nous donne ses impressions avant cette rencontre face aux Flammes Carolo. Bonsoir Manu. Bonsoir. Bon, dernier match de la saison régulière. On ne le sait, pas d'enjeu sportif. Vous êtes assuré de terminer 6e, qualifié pour l'Eurocup. Il y a les playoffs qui se profilent. Mais tout de même, on peut trouver quelques sources de motivation ce soir, notamment gagner à domicile, puisque ça n'a pas été souvent le cas. Oui. Et puis donner du temps de jeu aussi peut-être aux plus jeunes. Voilà, tu l'as dit, c'est ça. C'est finir sur une bonne note à domicile, parce qu'on est à 11-10. Et notre meilleur bilan historique au niveau de La Roche-sur-Yon, c'est 12-10. L'année où on avait Bailey, Ugoka, Ngoïssa, on avait fait 12 victoires, 10 défaites et on a fini 5e. Voilà, cette année, si on peut faire aussi 12-10, on restera dans les top scorers au niveau des victoires défaites. Et puis on gardera une belle 6e place. Donc Et comme tu dis, je pense faire jouer tout le monde, prendre du plaisir, ça va être les mots ce soir. Des matchs comme ça, sans pression, c'est, j'imagine, assez rare et donc agréable pour un coach. Oui. Et puis ce soir, je pense qu'il y a un petit peu de monde en plus dans la salle. Donc c'est bien, ça va être une belle ambiance, un beau petit match ce soir. Et puis les playoffs vont se profiler. Voilà. Rapidement, comment vous allez aborder ce dernier rendez-vous ? On a des grandes chances de jouer Lyon, il va falloir attendre les résultats de ce soir, mais on a des très grandes chances de jouer Lyon. Donc on va tout de suite préparer le match très rapidement dimanche et lundi pour que tactiquement on soit prêt dès lundi matin. Et puis après derrière le match va arriver super rapidement parce que ça va être sans doute départ vendredi et match samedi là-bas. Donc on va avoir une semaine de travail et puis on va essayer d'aller chercher un truc qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'on a tout le temps fait quart de finale à La Roche mais jamais une demi-finale. Donc on va essayer d'aller défier l'ogre lyonnais et essayer d'aller chercher une petite qualif en demi-finale de play-off. Ça serait super pour nous. On a une équipe de Charleville très diminuée ce soir, oui. Beaucoup d'absentes. Du côté de la Roche, est-ce qu'il y a des absents également ? Oui, nous on a Khalil Lewis qui a le genou un tout petit peu gonflé, donc on ne va pas prendre de risque aussi. Lui c'est pareil, donc non mais ça va permettre de faire jouer tout le monde et puis vraiment de prendre du plaisir pour tout le monde. Donc ça va être un beau petit match. Merci Manu, on se retrouve à la fin du match pour la réaction. Tout à l'heure. Voilà, donc comme le disait Manu Baudy, une absente côté lyonnais ce soir, Kalina Mosqueda Lewis. Et du côté de Charleville, on en parlait tout à l'heure,
une équipe très très diminuée ce soir. Ouais, une équipe très très impactée pour différentes raisons. Alors déjà, on a l'absence de Lisa Berkani, poste 1, poste 2, voilà, qu'on a vu exceller cette saison, qui a sorti de très grosses performances, qui est vraiment une joueuse très très importante pour l'effectif. Elle qui est restée au repos aujourd'hui pour protocole commotion. On a également Tima Pouille, la jeune arrière, pareil au poste 2, qui ne peut pas jouer ce soir pour raison de santé. Elle est présente au match pour encourager ses coéquipières, mais malheureusement elle n'est pas en tenue. On a l'absence de l'américaine Nia Kofi qui est retournée en WNBA, qui est retournée aux États-Unis. Voilà, on a également des blessés. On pense à Charlène Soufflet, malheureusement, qui a eu une très grosse blessure au début de saison, qui a vu sa saison terminée. On a Léonie Fibisch, l'allemande, qui n'est pas là non plus pour des raisons de Covid. Donc c'est vrai que c'est une équipe très très amoindrie de Charleville qui se présente aux Oderis ce soir. Elles joueront à 8 joueuses dans l'effectif, avec 2 joueuses du centre de formation et 6 professionnels. Et à noter que Amel Boudera est la seule extérieure professionnelle présente ce soir. Donc on va voir comment Romain Diarno va aborder ce match, va se préparer par rapport à ça et va s'adapter surtout par rapport aux absences. Et du côté lyonnais, voilà, c'est Kalina Lewis qui a un petit problème au genou, qui ne jouera pas ce soir. Voilà, le staff lyonnais ne prend pas le risque, voilà, d'aggraver la blessure et donc ménage son extérieur ce soir. Ce qui va permettre à Colline Franchelin de débuter la rencontre aux côtés de Tiffany Clark, d'Ornella Bancolé, la capitaine, d'Anna Suarez et de la Canadienne Catherine Plouffe du côté de Charleville. Donc comme je disais, deux jeunes du centre de formation qui vont venir compléter l'effectif, Manaëlle Lierbé et Camilla Zitouni, qui sont présentes ce soir à La Roche. Charleville, La Roche, deux équipes qui se connaissent très bien, qui se rencontrent très souvent ces dernières saisons, que ce soit en championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe, encore cette année en Eurocup. Les deux équipes étaient dans le même groupe. Le RVBC s'est imposé sur les 2 matchs, à domicile 68-64 et à Charleville 72-69. En championnat, en revanche, le match aller était pour Charleville, qui l'a emporté de 7 points, 79 à 72. On va revenir sur les différents scénarios possibles ce soir. Qui La Roche rencontrera en play-off, en quart de finale. Il y a une grande chance que ce soit Lyon, mais c'est pas sûr à 100%. Non, c'est pas sûr à 100% parce que voilà, on est sur la 22e journée, dernière journée et encore rien n'est fait. Alors seules 4 équipes sur 12 ont leur place définitive au classement. Déjà en première, on a forcément l'équipe de Bourges qui termine en tête du classement après une saison assez exceptionnelle, alors qu'on voit à l'écran là l'entrée des joueuses de Charleville. On a La Roche-Vendée, du coup le club lyonnais qui termine forcément à la 6e place. On a le club breton de Landerneau qui termine 11e du classement et le club de Charnay qui termine à la dernière place, qui clôt le classement. Et après tout peut se jouer, c'est très très simple, rien n'est joué, rien n'est fait, tout est encore possible. Voilà, il va y avoir un match très très important du côté de Villeneuve d'Ascq, puisque les guerrières du Nord affrontent Basketland justement pour déterminer l'équipe située à la 2e place du classement. Et donc le vainqueur entre Basketland et Villeneuve se verra attribuer la 2e place du classement, c'est-à-dire déjà un ticket pour l'Euroleague. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, donc vraiment Villeneuve va vouloir jouer cette carte-là, mais également un très gros avantage pour les playoffs. On a également Lyon qui joue un petit peu sa place ce soir, puisque si elle gagne chez elle à domicile contre Saint-Amand, elles peuvent terminer donc 3e, et donc on les affrontera, nous La Roche, on les affrontera en quart de finale. Et si elles perdent, elles peuvent également finir à la 5e place. Donc voilà, tout est encore possible du côté aussi du Montpellier qui accueille Bourges ce soir. Ça se joue aussi pour la place en play-off, parce qu'on le rappelle, pour l'instant, seules 7 équipes sont qualifiées pour les playoffs. Bourges, Basketland, Villeneuve d'Ascq, La Roche-Vendée, Lyon-Asvel, Charleville-Mézières et Angers, l'Union féminine Angers Basket 49. Donc voilà, tout est encore possible. Saint-Amand peut aller chercher aussi, elles aussi, dans un scénario assez exceptionnel, une dernière place en play-off qualificative. Donc voilà, rien n'est fait. Il faudra surveiller vraiment ce qui se passe en Ligue féminine ce soir. Et l'entrée sur le terrain des joueuses du RVBC. On vient de voir Ana Suarez, la joueuse espagnole, suivie d'Ornella Bancolé, la capitaine. Ces deux joueuses vont débuter le match.
Et vous l'avez souligné, ça va être intéressant. On a vu là l'effectif à l'écran de La Roche-Vendée. Ça va être intéressant ce match parce que ça va nous permettre un petit peu de voir une équipe de La Roche différente. Je pense que Manu Baudy va vouloir faire jouer ses petites jeunes. Je pense à Pamir Mbu, à Louis Pruneau qui vont pouvoir avoir quelques minutes ce soir, même quelques grosses minutes. Ça va nous permettre de voir des joueuses qu'on des temps de jeu assez réduits normalement. Et dans une allée sport des Oudéry encore bien remplie ce soir, on va, je pense, avoir la chance de vivre un très beau match ici à La Roche-sur-Yon. Il y a un match en pression, comme on le disait avec Manu Baudy, qui va peut-être permettre justement de voir du beau spectacle ici sur le parquet des Oudéry. Et vous l'avez compris, on va garder un œil aussi sur les autres rencontres de la soirée. Lyon, Saint-Amand, Villeneuve, Basket-Land, Montpellier, Bourges, Landerneau, Angers et Charmes-et-Tarbes. Comme disait Hugo, Lyon tient la corde pour l'instant pour affronter le RVBC en quart de finale. Mais ça peut également être Basket-Land, ça peut être Villeneuve d'Ascq et ça peut être Charleville également. Donc, on va suivre les résultats de la soirée et on saura donc à la fin de cette journée les 4 rencontres des playoffs qui débuteront donc le 7 mai. On disait deux équipes qui étaient dans le même groupe d'Eurocup avec le RVBC qui avait terminé en tête. En revanche, ça s'était terminé en match de barrage pour La Roche face aux Russes de Syktyvkar. Du côté des Flammes Carolo, les Carolo Macériennes ont été éliminés en 16e de finale par l'équipe turque de Mersin. Elles avaient réussi à battre le club d'Estudiantes Madrid pour se qualifier en 16e de finale. Et puis du côté de la Coupe de France, même parcours pour les deux équipes, RVBC et Charleville éliminés à Saint-Amand et à Lyon. Ouais, exactement, vous l'avez dit Aurélien, deux équipes qui se connaissent très bien. Alors j'ai fait un petit peu de recherche, je me suis renseigné un petit peu sur l'historique des deux équipes. C'est une stat assez impressionnante puisque sur les 4 dernières saisons, les deux équipes se sont affrontées à 14 reprises. C'est vraiment c'est énorme, vraiment 14 reprises, c'est vraiment beaucoup. Ça fait à peu près 4 fois par saison. Donc entre la Coupe de France, entre le championnat de LFB et entre l'Eurocup, c'est deux équipes qui se connaissent très bien. Et pour la petite anecdote, les équipes sont à parfaite égalité puisque sur les 14 fois où elles se sont affrontées, chacune a 7 victoires et 7 défaites contre l'autre. Donc ça montre à quel point ces deux équipes sont quand même de niveau homogène, se connaissent bien et savent aussi comment jouer. Donc voilà, le gagnant du soir repartira avec l'avantage au niveau des victoires l'une contre l'autre. Et la saison dernière, les deux équipes avaient terminé également avec le même bilan, 10 victoires, 12 défaites, 6e place pour La Roche, 7e place pour Charleville. Et donc en effet, ce soir en cas de victoire de La Roche, les Lyonnaises reviendraient à une victoire de Charleville, mais Charleville resterait forcément devant, puisqu'on l'a dit, cette 6e place est définitive pour le RVBC. Début de la rencontre dans 2 minutes maintenant, avec la fin de l'échauffement pour les deux équipes. Et une halle d'espoir des Oudéry qui se remplit petit à petit. On ne devrait pas faire le plein ce soir puisque, comme on le disait, le match n'a pas de réel enjeu sportif. Ouais, puis comme Manu Baudy le disait, je pense que c'est aussi un match quand même qu'il ne faut pas trop prendre à la légère non plus. Je pense que c'est très important pour les filles de La Roche de repartir sur une bonne note pour aller en play-off, de finir la saison régulière par une victoire. C'est toujours très important au niveau du mental. On sait que là on rentre vraiment dans la dernière ligne droite. Les play-offs ils vont vraiment pas être donnés. Et donc si jamais, de toute façon, on va affronter une grosse équipe de LFB, que ce soit Basket-Land, que ce soit Charleville, que ce soit Villeneuve ou que ce soit Lyon Asvel. Voilà, ça va être une grosse équipe. On va tomber sur quelque chose de très fort. Donc voilà, c'est se préparer dès maintenant, dès cette dernière journée de Ligue féminine pour arriver en play-off en ayant le plein de confiance et en étant à l'aise dans le jeu qu'on propose et à l'aise au niveau du jeu collectif. Et La Roche-Vendée Basket Club qui se présente ce soir en tant que meilleure attaque du championnat avec 78,1 points par match. En revanche, 12e et dernière défense. Exactement, et une équipe de Charleville qui est un petit peu plus constante puisque les Carolo Marseillaises sont la 4e meilleure attaque du championnat et la 5e meilleure défense. Donc voilà, on sait que La Roche sont capables, ce sont des joueurs qui sont capables de se projeter vite vers l'avant, de scorer derrière l'arc, d'être très effectifs à l'intérieur. D'ailleurs, c'est l'équipe de La Roche, c'est la meilleure équipe du championnat qui tire à 2 points au niveau du pourcentage et au niveau des paniers à 2 points marqués. Donc c'est dire à quel point cette équipe de La Roche est importante dans le championnat, mais voilà, comme on l'a dit, c'est aussi la plus mauvaise défense malheureusement, et ça va être important ce soir de tout de suite montrer le ton, de montrer qu'elles sont chez elles et que rien ne sera facile pour les Flammes Carolo.
Allez, les derniers mots du coach Manu Modi à ses joueuses, alors que du côté de Charleville, on va retrouver au coup d'envoi à 14 Milapi, Boudera. On a Mammaré Sidiop en poste 3 et je pense qu'on a, on a à 14 Koulibaly, il me semble. Ou alors, à moins que... Et non, c'est la jeune Yerbé qui commence. Ouais, c'est la jeune qui commence. Manal Yerbé. Ouais, voilà, je pense qu'elle va, elle va commencer au poste 2. Je pense que du coup, Romain Lierno a fait le choix de faire jouer Mammaré Sidiop en poste 3. Et on va retrouver à l'intérieur Evlena Cator et Marie-Michel Milapi. Un 5 complètement inédit, je pense, du côté des Flammes. Je ne me rappelle pas avoir vu ce 5. Mais voilà, ça reste très important. C'est des super joueuses. Il faut faire très très attention à Mel Boudera au niveau des écrans, etc. C'est une joueuse qu'il faut surveiller parce que c'est une joueuse qui est capable de passer la balle. On sait que voilà, elle fait partie des meilleures passeuses de la Ligue depuis sa création. Ça fait des années qu'elle est là. Il me semble que c'est sa 17e saison à l'immense Amel Boudera et qui est aussi capable de shooter de loin, de prendre le tir après la sortie de l'écran. Donc voilà, à surveiller. Il va falloir être très très concentré pour Anna Suarez et Colline Franchelin. Anna Suarez, Colline Franchelin, Catherine Plouffe, Tiffany Clark et Ornella Bancolé du côté de La Roche pour débuter cette rencontre. Et c'est parti pour l'entre-deux entre Catherine Plouffe et Evelyne Akator. Et la première possession pour La Roche avec Tiffany Clark. Ça c'est très très bien, c'est dommage, c'était bien joué. C'était une des consignes de Valentin Garot et de Manu Bodi de tout de suite lancer la contre-attaque. Elles vont jouer vite ce soir, elles vont jouer vraiment vite dans le jeu de transition. Et c'est pas grave, c'est qu'un panier manqué, il faut tout de suite se remettre la tête à l'endroit. Et c'est 2 points par contre pour Akator, donc qui ouvre le score pour les Flammes Carolo. Ça repart côté lyonnais avec Bancolé. Alors il va vraiment falloir gérer à 14, c'est une magnifique joueuse, hein. Elle fait partie des meilleures rebondeuses, des meilleures scoreuses de la Ligue. Elle est vraiment très impressionnante, c'est la meilleure marqueuse de son équipe, la meilleure rebondeuse, la meilleure interceptrice, la meilleure contreuse, la meilleure évaluation, qui a le meilleur temps de jeu et qui a également le meilleur pourcentage au tir. C'est dire à quel point elle est importante pour les Flammes Carolo. Et justement son match-up ce soir avec Tiffany Clark va l'être tout autant, puisque Clark c'est aussi la meilleure marqueuse rebondeuse de son équipe, meilleure évaluation, etc. Et là on voit tout de suite, on voit que tout de suite Amel Boudera, elle essaye de mettre Evelyne Akator dans le jeu directement, de la mettre tout de suite dans de bonnes conditions pour débuter ce match. Donc il va falloir faire très attention à ce jeu 1-5. 8,6 rebonds de moyenne pour Akator et un record même pour elle cette saison. 17 rebonds, c'était le 16 avril dernier contre Landerneau. Alors que Catherine Plouffe est au shoot et ça rentre, ça y est ouvert. Premier point marqué par le RVBC qui égalise à 2 partout. Allez, on retrouve Akator pour les Flammes Carolo avec Boudera. Pour Akator. Sidiop. C'est bien défendu parce qu'on le voit tout de suite, Mel Boudera et Evelyne Akator, elles savent très bien jouer ensemble. C'est bien défendu cette fois-ci de la part des Lyonnaises, mais on le voit tout de suite, il y a 3 actions où c'est Amel Boudera qui essaye de mettre Evelyne Akator tout de suite, qui essaye de la servir après un écran. Et cette fois-ci c'est bien défendu de la part des Lyonnaises. Colline Franchelin qui joue avec Anna Suarez. Bancolé, Franchelin. Et Assis Tanconet qui a fait son entrée en jeu à la place de Catherine Plouffe. Ouais, alors qu'on voit que Catherine subit quelques soins là sur le banc. Rien de grave, je pense. Assis Tanconet, Colline Franchelin, qui redonne à Koné, qui tente le shoot, c'est manqué. C'est dommage. C'est récupéré par Akator. C'est dommage parce que elle avait fait le travail un petit peu Assis Tanconet justement d'attirer toute la défense à l'intérieur. Il y avait Ornella Bancolé qui était libre dans le corner. Mais on n'a pas réussi à la trouver. Et là non plus, on n'arrive pas à trouver Yerbé dans le corner, dans le A45 pardon. C'est Mammaré Sidiop qui lance le ballon en touche. Et donc possession pour la Vendée. On garde un œil, comme vous disiez, sur Catherine Plouffe qui est sortie quand même assez rapidement, qui doit avoir un petit pépin physique. J'espère qu'il n'y a rien de trop grave. Le shoot de Suarez s'est manqué et le rebond pour Sidiop. Elle aime bien ces tirs-là, Anna Suarez. Elle voit tout de suite que Charleville ne fait pas l'effort de venir défendre sur elle. Elles ne font pas le step-up au niveau de l'écran. Elle a raison de prendre ces tirs-là. Et Herbé. Et le rebond.
pour La Roche avec Colin Franchelin. Suarez, Koné. Franchelin. Ah, qui cherchait à jouer avec Tiffany Clark. Et La Roche qui va récupérer ce ballon. Colin Franchelin qui joue avec Tiffany Clark et 2 points supplémentaires pour l'Américaine. « 4-2 pour le RVBC après 3 minutes de jeu. » C'est très très Et bien, le c'est compte très de bien Suarez. joué. Dana Suarez, l'interception. Oui. Et le ballon sera pour Charleville. Alors c'est dommage parce que dans l'intention c'était bien ce qu'elle faisait Anna Suarez. Elle a vu qu'Assitan Koné avait couru. C'est toujours bien de récompenser les intérieurs qui traînent, surtout en jeu de transition. Mais elle aurait peut-être pu feinter ou du moins fixer son tir, Anna, pour servir Assitan Koné. Ça aurait permis à la défense justement de venir vers elle et de libérer la traileuse. À 14 pour les Flammes Carolo. Le shoot de Boudera, c'est manqué. Anna Suarez qui récupère ce ballon. Qui joue avec Bankole. Koné, Oui. Clark qui peut Très bien. shooter et qui obtient la faute. Ouais, il y a faute de Marie-Michel Ménapi qui est un petit peu sorti de son cylindre, qui défendait pas totalement verticalement. Et elle est capable, Tiffany Clark, de mettre ses paniers là. Elle a un très très bon bras roulé. Elle a une capacité et une facilité justement à se défaire de sa défenseuse. C'est très bien là, de pouvoir encaisser le contact et finir avec un lancer franc. Et le lancer est manqué par Tiffany Clark. 6-2 pour La Roche. Boudera. Sidiop. Et marché. Ouais, elle s'en veut, Marie-Michel Ménapi, parce qu'elle a vu qu'elle avait fait une mauvaise passe. Elle a envoyé ce ballon dans les jambes de même Marie Sidiop, ce qui ne lui a pas permis de pouvoir prendre le tir parce qu'elle était complètement ouverte. C'était bien joué là, de la part d'Amel Boudera, qui a très très bien fixé. Elle a fait son petit move du serpent comme elle aime bien le faire là, pour servir Marie-Michel Ménapi qui a trouvé dans le corner même Marie Sidiop. Interception de IRB. Possession pour La Roche. Et c'est Anna Suarez qui se charge de la remise en jeu avec Colin Franchelin. Suarez. Bankole à 3 points. Oh, C'est dedans. c'est très très fort ce qu'elle a fait en Evancolé, parce qu'elle était plutôt bien contestée. Elle a juste fait un petit mouvement pour se décaler et s'ouvrir le chemin du cercle dans le corner. Et ça fait filoche. C'est très très bien là, que Cornet puisse mettre ses premiers tirs. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on aime bien voir. La défense très haute là des filles de La Roche. Milapi qui peut shooter. Et Bankole qui récupère ce ballon. Plus 7 pour La Roche, toujours 9-2. Colin Franchelin qui tente sa chance aussi. Bien sûr. Et le rebond, non, il est pour Charleville avec Akator qui transmet à Boudera. Milapi. IRB. Et IRB qui manque. Allez, c'est récupéré par les Lyonnaises avec Clark pour Bankole. Bankole qui perce ce ballon également. Et on voit quand même une vraie, voilà, c'est mon Pierre là qui fait le changement. Justement, on voit quand même une vraie différence de taille entre les joueuses de La Roche et les joueuses de Charleville, notamment sur les postes arrière. Parce que forcément, en mettant même Marie Sidiop sur le poste 2, sur le poste 3 pardon, et la jeune Yerbé sur le poste 2, ça donne de la taille par rapport à nos joueuses, à nous, Anna Suarez et Colin Franchelin, qui sont bien plus petites. Donc c'est à surveiller aussi. Océane Montpierre qui a remplacé Anna Suarez. Nouvelle tentative de Bankole, c'est raté. Boudera avec Akator. Ouais, c'est bien joué d'accord. C'est manqué mais c'est récupéré par Milapi. Bah c'est ça justement le danger, c'est qu'en ayant des joueuses très très grandes qui peuvent rapidement prendre les rebonds offensifs notamment, c'est ce danger là. C'est très bien joué de la part d'André Bankole de l'autre côté qui va vite en jeu de transition. Et toujours 7 points d'avance pour le RVBC, 11-4. Alors que je vois Louise Prenot là qui est sur la chaise du changement. C'est super bien qu'elle puisse jouer dès maintenant.
C'est oui. intéressant. La belle interception de Franchelin qui a joué en relais avec Océane Montpierre et qui allait, non, j'allais dire qui allait tranquillement marquer ce panier, mais non. Elle n'est pas récompensée, Colline, parce qu'elle fait vraiment un très bon travail. C'est une joueuse que j'ai beaucoup parlé, dont j'ai beaucoup parlé en début de saison, alors que de l'autre côté c'est Marie Sidiop qui manque à 3 points. C'est une joueuse dont j'ai beaucoup parlé parce que j'aime beaucoup. Elle était dans le centre de formation à Lasvel et du coup elle a connu la LF2 à Châlons-en-Champagne et c'est sa première année en LF2 ici, donc elle découvre le championnat cette année du côté de La Roche. C'est une joueuse qui travaille énormément, qui motive énormément ses coéquipières, une joueuse vraiment, une des joueuses de l'ombre, comme j'aime bien les appeler, qui fait tout le travail vraiment défensivement. Elle est très forte, elle a énormément progressé. Et justement, le fait que Kalina Lewis soit pas là ce soir, ça permet à Colline Franchelin d'être dans le 5 de départ et donc de la récompenser pour tous ses efforts qu'elle a fait sur la saison. Elle va être très importante aussi pour les playoffs. Et on a vu son coach et ses coéquipières la réconforter après ce panier manqué. On a vu Anna Suarez dire c'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà Luz Preno donc, qui a fait son entrée en jeu. Qui va transmettre à Anna Suarez. C'est très bien, c'est très bien. C'est dommage, elle a hésité, Anna. Le rebond pour Koné. Montpierre. Ouh. Ça s'est manqué également. Et le rebond cette fois. Il est pour Charleville. Oui, ça, tout de suite, hein, Mel Boudera, elle punit. Alors, elle l'aimait pas, elle les a pas mis ses 2 premiers, mais on le voit depuis le début. C'est le jeu 1-5, un écran pour Amel Boudera qui essaye soit de servir son intérieur ou alors si on fait pas le changement justement de tirer en sortie d'écran. Et Anna Suarez fait la même chose. C'est manqué également. Preno qui a tenté un geste assez spectaculaire, mais ça ne passe pas. On a noté l'entrée en jeu de Jacinta Monroe du côté de Charleville, l'américaine. Et le retour de Catherine Plouffe pour La Roche. Louise Preno au lancer franc. Louise Preno, applaudissements pour Louise Preno de son deuxième lancer franc. Un coup de sifflet de l'arbitre sur ce lancer. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'elle avait fait l'effort, hein, Louise, de prendre le rebond offensif. Elle avait bien tout de suite réattaqué. Mais c'est pas grave, elle vient de rentrer. Il faut le temps qu'elle se mette dedans. C'est peut-être un petit peu de pression pour elle aussi parce qu'elle sait qu'elle va avoir du temps de jeu ce soir. Il y a ses proches également qui sont là. Donc voilà, on va lui laisser le temps aussi de rentrer dans le match. Oh, le tir à 3 points pour Charleville. Ouais, c'est la jeune Yerbé qui a marqué à 3 points. Yerbé. Oui, c'est très bien joué. Et voilà, c'est panier de Louise Preno. Et c'est vraiment, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un axe de travail que Manu Baudier, Valentin Garon ont travaillé avec les joueuses cette semaine, les paniers de transition, alors que là, Mel Boudera, elle punit. Elle se pose pas de questions, Mel. Hein. Elle est là, elle sait qui elle est, c'est la capitaine, il faut qu'elle mette son équipe à l'endroit. Et si on fait pas l'effort justement de passer sur les écrans, de passer sous les écrans, eh bien, elle nous sanctionne. Et oui, avec deux paniers à 3 points, Charleville est revenu à 3 points, justement, du RVBC. Il reste un peu plus de 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Allez, 7 secondes sur la possession avec un système en ligne de fond. Catherine Plouffe. Ouais, c'est bien joué. Et C'est bien joué, très bien joué. Elle a fait juste la petite feinte qu'il fallait, Catherine, pour se débarrasser de son adversaire. Ouais, c'est bien joué aussi. Hein. C'était la tentative de Sidiop manquée. C'est reparti pour La Roche avec Anna Suarez. Catherine Plouffe qui demandait le ballon, mais Suarez y va toute seule. Elle a eu raison. Allez, les 2 premiers points pour Anna Suarez. Elle avait raté ses 3 premiers tirs. C'est important aussi d'avoir une Anna Suarez en pleine forme et en pleine confiance. C'est une joueuse expérimentée au possible en Ligue féminine de basket. On la connaît depuis des années. L'Espagnole, la meneuse espagnole. C'est une joueuse qui a énormément contribué aussi au succès de La Roche à ses 11 victoires justement, mais c'est aussi une joueuse qui malheureusement quand elle n'est pas forcément dans des bons moments, dans un bon mood je dirais, qui peut facilement aussi commettre des erreurs et du coup ne pas permettre à La Roche de décrocher la victoire. Il y a un changement du côté de Charleville. Non, c'était
Concernant qui était demandé, mais finalement il n'aura pas lieu. Ouais, bien défendu de la part d'Assistant Koné, qui avait bien contesté le tir de Monroe. Océane Montpierre. Montpierre qui va toute seule, qui transmet à Koné. Magnifique. Le C'est très bien bulldozer joué. Océane Montpierre, parce que là, franchement, on a l'impression que c'est facile alors que ça ne l'est pas du tout. Elle a clairement la grande devant elle et elle la pousse un tout petit peu avec une antenne. Et Océane Montpierre, mais c'est un rock. Hein, donc, Et Boudera encore une fois à 3 points. faire attention à ça. On connaît, on sait qu'Amel c'est une shooteuse. Catherine Pouf. On va chercher avec Koné. Boudera qui contre. Bien en aide Amel Boudera. C'était intéressant aussi là, de la part des intérieurs de se trouver. Elle est bien venue aider. Amel Boudera, elle avait bien lu le jeu. Inutile de rappeler les magnifiques qualités d'Amel Boudera en lecture de jeu. On l'a dit, hein, une des meilleures joueuses, une des meilleures meneuses de Ligue féminine depuis des années maintenant. Temps mort. Demandé par Manu Baudy, je crois. Et on va l'écouter. La 4, elle était toute seule tout à l'heure, il faut bien qu'elle aille la Catherine. Mais garde la même chose. Hey, it's very important, okay? They play pick and roll at the beginning for transition, okay? If the pick and roll is very high, okay? Don't make step, but control, but on the same line of the pick and roll, okay? Because she shoot at 3, okay? Il faut rester haut, stay high for the defender, okay? Call, hey, left hand for Boudera every time, okay? Give the left, okay? Allez. Ouais, alors que là, on voit Manu Baudy là, qui c'est exactement ce dont on a parlé, les qualités d'Amel Boudera à la main. Alors Manu Baudy, il a donné quelques conseils en anglais là pour ses joueuses. Déjà, il leur a demandé que si l'écran, parce qu'à chaque fois qu'elles jouent en jeu de transition, les Flammes, c'est toujours un écran poste 5 pour Amel Boudera en poste 1. Il a demandé si l'écran se fait très haut, pour faire attention parce qu'Amel c'est une shooteuse et il a demandé à ses joueuses de faire le step, c'est-à-dire de faire l'effort de passer au-dessus de l'écran. Oui, c'est bien joué Louis Frenaud, c'est dommage. Il faut shooter. Le tir longue distance de Suarez. 22-13 pour le RVBC. Et voilà, Manu Baudy disait voilà, de faire le step sur Amel Boudera pour pas qu'elle shoot à 3 points, parce qu'elle est déjà à 2-3 points, et de lui laisser la main gauche. Et Monroe. Et voilà, et là par contre du coup c'est ça le problème, c'est que là du coup Catherine Pouf elle a fait le step sur Amel Boudera, mais le problème c'est que quand on fait le step et qu'après on veut garder sa joueuse en défense, ça laisse forcément la ligne ouverte pour l'intérieur si elle ne traîne pas. Là on a eu un petit pull-up de Jacinta Monroe, donc c'est ça le danger si on fait le step en défense. Ballon perdu par Océane Montpierre et Boudera. Elle va tirer. À la relance, il shoot, c'est manqué. Et fin de ce premier quart-temps sur ce score de 22-15 en faveur de La Roche. Plus 7. Avec l'arrivée des cheerleaders. Et une équipe de Charleville dangereuse, notamment par sa capitaine Boudera qui a déjà montré une nouvelle fois toutes ses qualités. Ouais, bien sûr, et puis c'est logique qu'on voit Amel dans ce registre-là. Déjà, c'est une joueuse qui a déjà toutes les clés en main de la part du coaching staff de Charleville, justement, pour être dans la création. Et ce soir, elle l'est encore plus, parce que forcément, en l'absence de Lisa Bercani, qui est aussi dans la création, et de Tima Pouille, et bien forcément, on s'appuie sur la capitaine, on s'appuie sur l'expérimentée, et on s'appuie sur la professionnelle, qui est Amel Boudera. Donc c'est normal qu'elle ait déjà joué 10 minutes dans le premier quart-temps, elle n'est pas encore sortie, à voir si Romain Lierno va faire des changements. Mais elle a tous les ballons. Amel Boudera, elle touche tous les ballons en attaque, parce que c'est elle l'organisatrice, parce que c'est elle la créatrice, parce que c'est elle qui est en poste 1 uniquement sur ce match. C'est la seule poste 1 de ce match du côté Carolo-Massérien. Donc voilà, c'est vrai qu'on le voit tout de suite, la volonté justement de Romain Lierno de donner les clés à Amel Boudera. Et on l'a dit en préambule de cette rencontre. On va écouter Manu. Little aggressivity. Okay? Oui, because the screen for me is very high. Okay? And at the end of the play, we keep the step. At the beginning, control is okay. Okay? Ouais, she make pop. Mais sinon, si parce que
No. This girl, she can make rotation with a job on Yarbe. Oh, for me it's okay. L'échange entre Manu Body et Catherine Plouffe. Elle a carrément pris le stylo Catherine Plouffe pour montrer à Manu Body ce qu'elle pensait. Et Manu Body, justement, il a rajouté quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il a dit justement que si on fait le step, après il faut protéger justement la ligne de trail du poste 5. Faire attention à comment roule l'écran au niveau du poste 5. Très bien défendu de la part d'Ornella Bancolé, qui avait clairement des avantages de taille face à Marie-Michel Milapi. Et Milapi qui est sanctionné d'un petit marché. Oui, comme on le disait en préambule de ce match, l'effectif très réduit de Charleville qui va forcément jouer un moment à la profondeur de banc. Elle n'est pas là ce soir pour les Flammes. Non, c'est sûr, quand on joue à 8 joueuses, dont 6 professionnelles, oui, bien joué de la part d'Océane Montière. Quelle joueuse aussi, Océane Montière, hein, c'est vraiment une magnifique joueuse qui a apporté énormément défensivement et qui est capable d'apporter plus en agressivité. C'est ce que Manu Body a demandé aussi durant le temps mort et l'intervalle de jeu entre le premier et le deuxième quart-temps. Il a demandé beaucoup d'agressivité et Océane Montière avec son physique et justement ses qualités offensives peut apporter tout ça à l'équipe de La Roche. Elle a donc inscrit ses 2 premiers points de la soirée. 24-15 pour le RBBC. Et Boudera qui trouve Sidiop. Boudera à nouveau. Boudera qui va transmettre à Milapi. 3 secondes sifflées. Alors là aussi, c'est là le danger de Charleville de jouer avec des grandes. Romain Garneau, il n'est pas d'accord. Mais c'est là le danger de jouer avec des grandes parce qu'elles ont tout envie évidemment d'aller soit poster à l'intérieur au niveau des postes 3, poste 2 ou alors justement de prendre leur position préférentielle pour les postes 4 et les postes 5. Et donc il y a toujours un petit peu de monde et là c'était compliqué pour Amel Boudera de trouver quelqu'un à l'intérieur parce qu'il y avait quand même beaucoup de joueuses qui s'étaient retrouvées dans la raquette. Et ce sera le 10 mètres ici à La Roche-sur-Yon. Allez, la possession pour La Roche avec Franchelin. Tiffany Clark. Là, Bancolé. Oh avec oui, Clark à bien nouveau, joué, c'est passé. super bien Franchelin joué. à 3 points. Très C'est bien, très bien. Ça me plaît parce que du coup maintenant, avec ce panier de Franchelin, toutes les joueuses de La Roche qui sont rentrées sur le terrain ont scoré. Eh oui. Alors du coup, il reste Palmy Rembu qui n'a pas encore foulé le parquet, donc qui n'a pas marqué évidemment. Mais toutes les joueuses qui ont joué au moins 1 minute sur le terrain ont marqué. Et le shoot manqué de Milapi. La contre-attaque menée par Ornella Bancolé. Bancolé, non. Ouais, c'était très dur parce que là, elle était sur un appui inversé. Elle a tiré un lay-up main droite avec un appui pied gauche pour justement éviter sa défenseuse qui était l'intérieur de Charleville. Mais c'était bien défendu. Et Ornella Bancolé qui est à l'honneur actuellement sur TV Vendée. J'en profite pour en parler. Dans le programme Visage du sport, vous avez le portrait de la capitaine du RVBC. Oh oui. C'est bien joué de la part d'Amel Boudera qui a vu que Colline Franchelin ne lui faisait pas face sur la remise en jeu. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste balancé le ballon sur le dos de Colline Franchelin, elle a repris, elle a tiré, elle a obtenu une faute. Hein. C'est la deuxième pour Colline là, en 1 seconde. Hein. Donc voilà, c'est toute l'expérience d'Amel Boudera. C'est pas des gestes qu'on voit très souvent, mais elle a assez d'expérience et de lecture de jeu justement pour faire ce genre de mouvement sur le terrain. Il y a un premier lancer réussi par Boudera. On est à 3 fautes, côté lyonnais, 0 pour les Flammes. Problème des arbitres. Le score est de 27 pour La Roche-sur-Yon, 16 pour les Flammes Carolo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Partenaire du match ce soir, BPI. Ça discute entre les arbitres. Partenaire du match, Je sais pas. France Excellence. Je pense qu'il va aller voir la speakerine, je pense. Il y a peut-être de la musique qui est passée pendant le lancer franc. J'ai vu l'arbitre. Au public, Ah non. d'arrêter de mettre des faisceaux laser dans les yeux des joueuses. Alors, il y a apparemment un laser qui est utilisé depuis les tribunes et qui gênerait éventuellement Amel Boudera sur son lancer. C'est dangereux en plus le laser, hein, parce que si ça va dans l'œil. Il y a eu un appel au micro pour demander évidemment d'arrêter d'utiliser ce laser. Donc c'est pour ça que ce lancer avait été annulé. Et le deuxième est réussi donc pour Amel Boudera. On n'a pas perturbé. C'est pas ça, voilà exactement, c'est pas ça qui va la perturber, Amel Boudera. Elle en a tiré des lancers francs dans sa carrière. Elle est très à droite en plus.
Allez, Oh, Océane oui. Montpierre, bien joué pour Très Tiffany bien Clark. joué. Pas de panier, mais une faute. Encore une fois, tout le travail d'Océane Montpierre, voilà, tout le travail d'agressivité qui est venu attirer la défense pour trouver Tiffany Clark qui a pris justement le contact et qui va s'offrir une place sur la ligne des lancers francs. Et voilà l'entrée en jeu de Palmier Mbeu. Donc la seule, comme vous le disiez, qui évidemment n'a pas encore marqué. On espère pour elle que ça va être le cas rapidement. En tout cas pour l'instant, c'est Tiffany Clark qui est au lancer franc. Et ça passe. Plus 11 pour La Roche. Et plus 12 avec ce deuxième lancer réussi par Tiffany Clark. 2 minutes de jouer dans ce deuxième carton, 29-17 pour La Roche. Et on l'a vu aussi là avec justement tout le travail que fait Océane Montpierre. C'est justement très difficile pour des grandes comme ont les Flammes là sur le terrain. C'est très difficile de défendre sur des joueuses qui sont beaucoup plus petites qu'elles, puisque forcément les joueuses, les meneuses de La Roche ont un centre de gravité beaucoup plus bas que les intérieurs de Charleville. Et donc c'est beaucoup plus difficile pour des intérieurs justement de défendre aussi bas, puisque leur centre de gravité est beaucoup plus haut. Et Koulibaly qui a ouvert son compteur du côté des Flammes Carolo. Boudera, Ouais, c'est bien joué d'Amel Boudera. Milapi, c'est manqué, mais Koulibaly récupère ce ballon. Sidiop. Ah, c'est bien, c'est pas de question manqué là, du également. côté de Charleville. On a un ballon, un chute ouvert, on le prend. Bancolé et Clark. Alors, c'est un petit peu le cafouillage Ça va parce marcher. qu'on n'a pas pris le temps justement de poser le jeu, de mettre une attaque en place, un système en place. Et on était un petit peu tous du même côté. On n'était pas très bien placé. Le retour d'Anna Suarez sur le parquet. On y est place de Colline Franchelin. Ouais, c'est la jeune Zitouni, pareil, du centre de formation là, qui fait son entrée sur le terrain. C'est vraiment bien de pouvoir voir des joueuses des centres de formation des deux équipes qui font leur entrée sur le terrain. Camilla Zitouni. La numéro 15. Sidiop. C'est manqué. Rebond pour Océane Montpierre. Montpierre qui va jouer avec Suarez. Oui, bien joué la feinte, oui, bien joué le Et flotteur. Suarez, non, qui Dommage. n'arrive pas à conclure. La contre-attaque de Charleville avec Boudera. Et voici Zitouni justement. Les jeunes joueuses de Charleville. Koulibaly, c'est manqué. Le rebond pour Milapi. Et le shoot de Zitouni à 3 points. C'est manqué également. Ballon récupéré par Anna Suarez avec Ornella Bancolé. Tiffany Clark, c'est bien joué. 2 points de plus pour Tiffany Clark. Et encore le jeu de transition. Le jeu de transition pour les filles de La Roche. On récompense les intérieurs qui sont en trailer et qui font l'effort de courir. 31-19, La Roche creuse l'écart. Et récupère ce ballon avec Montpierre pour Anna Suarez. C'est dedans pour Anna Suarez. 33-19. Plus 14. Et encore une fois, regardez, encore une fois le poste 5, Nenyouma Koulibaly qui vient faire un écran sur Amel Boudera. Et Colline Franchelin qui n'aura pas été longtemps sur le banc. Elle fait son retour, elle remplace Océane Montpierre. Anna Suarez. Franchelin. Bancolé à 3 points. Pourquoi pas? Et non, mais par contre c'est récupéré par Tiffany Clark, Palmier Mbeu. Et voilà, toutes les joueuses lyonnaises ont marqué ce soir avec ces 2 points de Palmier Mbeu. Ouais, déjà une marque qui est quand même bien partagée du côté de La Roche. 7 points pour Suarez, 3 pour Franchelin, 5 pour Bancolé, 2 pour Koné, 4 pour Plouf, 2 pour Prénaud, 2 pour Mbeu, 2 pour Montpierre et 8 pour Clark. Et Boudera Oh, qui avait manqué sa tentative à 3 points mais qui cette fois réussit à inscrire ce panier. ouais, et là le panier de Boudera, on peut vraiment le donner en assist. C'est dommage qu'elle prend pas la passe décisive, Eglena Cator, parce que c'est elle qui fait tout le travail au rebond offensif. Elle s'est quand même débarrassée de 3 joueuses, donc bien joué là pour l'intérieur Carolo Massarienne. Milapi, Zitouni. Ouais, la jeune Zitouni là, 17 ans, Et qui il va. file droit au cercle. Et ouais, Manu Boudou il est pas content parce qu'il y a eu un réel oubli là de la part des joueuses de La Roche. Et c'est les 2 premiers points pour la jeune Camilla Zitouni.
Suarez pour Franchelin Bien à joué. 3 points. Très C'est bien. dedans, 3 points pour Franchelin. Magnifique passe d'Anna Suarez qui est tout justement en calme. Oh ben file encore au cercle Zitouni. Zitouni, oui, qui y allait. Et Suarez qui a fait vraiment l'effort voilà, de pénétrer à l'intérieur. L'aide est venue et donc on a pu décaler pour Franchelin à 3 points. Boudera. Elle est pour très difficile à 14. défendre. Elle est très difficile à défendre, Amel Boudera, parce qu'elle fait ça très bien. On se rend pas compte, mais c'est vrai que là, il y a quand même deux joueuses qui défendent sur elle et elle arrive justement à avoir cette vision du jeu, cette lecture du jeu pour trouver à l'intérieur. Donc son intérieur à l'intérieur, c'est Il y a une vraie connexion Boudera à 14. elles se connaissent très bien. Ça fait 3 saisons maintenant qu'elles jouent ensemble. La Nigériane et la Française. Et elles font partie très clairement d'un des meilleurs duos, d'un des meilleurs binômes de la Ligue féminine. Justement par toutes les qualités qu'elles ont, elles savent très bien jouer ensemble. Amel, elle sait exactement comment servir Evelyne. Et Evelyne s'est également posé exactement les blocs qu'il faut, justement pour qu'Amel puisse la servir ou pour qu'elle puisse prendre son tir. Donc vraiment des joueuses qui se connaissent très bien et qu'on connaît très bien aussi dans la Ligue féminine de basket. Allez, nouveau temps mort, on va écouter Manu Body. Volume autour de Hamel. Ouais. Autour de Hamel, faut tout le temps qu'on ait un gros volume de bras autour de ces pick and roll. Hein, faut vraiment qu'on se mette là-dedans, autour des pick and roll, volume de bras, on n'est pas assez bien là-dessus. Il faut les 4 mains qui suivent la balle. Hein, ok, faut qu'on soit sérieux là-dessus. Et après derrière, pensez offensivement, dès qu'il y en a une qui est dans le drive, bien se montrer dans les intervalles, hein, qu'on suive tout le monde là, ok. Allez. Bon, c'était en français avec la traduction en anglais de Valentin Garot. Et on parlait évidemment d'Amel Boudera, hein, bien sûr. Bah, c'est très simple. Le premier nom qui est sorti sur le temps mort de la part de Manu Body, c'est Amel Boudera. Alors, voilà, on l'a déjà dit, création, efficacité et relation de passe justement avec ses intérieurs. Elle qui est déjà à 10 points, hein, c'est la meilleure marque de son équipe, Amel. Déjà 10 points pour la meneuse de Charleville. Allez, moins de 4 minutes avant la mi-temps, 38-25 pour La Roche et Anna Suarez qui cherche à transmettre à Bancolé, mais passe manquée de l'Espagnol. Ouais, Ornella qui n'avait pas encore fini sa coupe, qui avait hésité à jouer le backdoor. Alors que justement on fait souffler Amel Boudera, là elle est sur le banc. Donc Zitouni avec Sidiop. c'est Kamila Zitouni qui prend la main. Zitouni qui tente sa chance à 3 C'est points. contré. manqué. Allez, Bancolé pour Franchelin. Franchelin Oh oui. avec Suarez, Bancolé. Oh. Et c'est dommage, c'est pas récompensé. Un tir plutôt athlétique, dira-t-on, de la part d'Ornella Bancolé. Zitouni à 14. Zitouni à nouveau, alors que les deux jeunes joueuses de Charleville sont sur le parquet à 14. Très bien défendu. Vraiment la défense collective. Oh, magnifique passe. Et la passe de Oh, Bancolé magnifique pour passe Franchelin. d'Ornella Bancolé qui a fait semblant d'aller à droite et qui a servi Colline Franchelin qui ne s'est pas posé de questions. Elle s'est dit si elle me voit tant mieux je récupère et c'est ce qui s'est passé. Puis elle a été au contact là, Coco. Il n'y a pas eu de panier, mais donc il y a une faute de Charleville. Et Colline Franchelin est au lancer franc. Ah bah, à peine elle s'est replacée que M. Stéphane Monsier n'a pas le temps. Il envoie directement le ballon, il prend même pas le temps. Allez, la deuxième est réussie. 39-25. De nouveau 14 points d'avance pour les Lyonnaises. Zitouni pour Charleville. Il joue avec à 14 face à Catherine Couve. Et c'est là où les joueuses de La Roche, Franchelin et Suarez sont intelligentes parce qu'elles savent sûrement que justement Zitouni n'a peut-être pas l'intelligence peut-être qu'a Amel Boudera.
Et justement, Zetoni fait un petit peu l'erreur entre guillemets d'aller s'enfermer dans le coin à droite et d'arrêter son dribble. Et forcément, avec la trappe à 2, ça devient beaucoup plus compliqué de lâcher le ballon. Zitouni avec Akator qui redonne à Zitouni. Milapi, Sidiop, Yerbé. Et la faute de Luis Prenaud. Deuxième faute pour la jeune lyonnaise. Emmanuel Yerbé au lancer. C'est manqué pour le premier. Et c'est bon pour le deuxième. 39-26, 2 minutes 25 à jouer. Suarez face à Yerbé. Suarez qui transmet à Citan Koné. Koné qui se retourne. C'est dommage parce qu'elle fait tout le travail à Citan Koné. Elle pourrait peut-être un petit peu plus prendre son temps. Parce qu'elle l'a travaillé. Sidiop. Yerbé à 3 points. C'est manqué le rebond pour. C'est à 14. Elle a essayé de le jouer à 14. Elle a essayé de jouer cette balle. C'est bien elle qui la sortait, c'était juste devant nous. Alors que justement Amel Boudera revient après quelques minutes seulement de pause. Et c'est Camila Zetoni qui laisse sa place. Koné avec Suarez. Suarez qui cherche une solution. Elle la trouve avec Colline Franchelin. À Citan Koné. Ça, c'est un très bon tir. Très bon travail de la part d'Anna Suarez de venir chercher à l'intérieur. Très bon travail de Colline Franchelin qui coupe et qui peut donc servir magnifiquement Citan Koné à 3 points. Milapi qui rate son shoot, mais le ballon récupéré par Evelyne Akator. Akator qui peut transmettre à Boudera. C'est raté, mais Akator est au rebond. Encore. Boudera. Toujours. Encore Akator. Elles savent vraiment très bien jouer ensemble. Une nouvelle fois, Evelyne Akator qui est servie par Amel Boudera. Après un écran, 5-1. Amel, elle voit tout de suite que les Jeux de la Roche font le choix de step up sur l'écran, c'est-à-dire de passer sur l'écran. Et c'est donc Evelyne Akator qui se retrouve toute seule. Alors qu'on voit là Citan Koné à 3 points. Après une belle passe, très belle passe de Colline Franchelin. Et le premier lancé d'Evelyne Akator est manqué. Un peu plus d'une minute de la mi-temps. Le deuxième est manqué aussi, mais attention, ballon récupéré par Milapi. Sidiop. On a parlé de ce rebond offensif, tout ça ce sont des clés du match. Boudera qui élimine Franchelin et qui shoot. Et c'est Citan Koné qui est au rebond. Anna Suarez. Suarez et la faute de Boudera. Ce sera sa deuxième à Amel. Ouais. Troisième d'équipe. Alors que là, c'est Anna Suarez qui dicte un petit peu le tempo. Qu'est-ce qui doit se passer sur le terrain? Pancolé. Plouf. Suarez à 3 points. Très beau jeu collectif. Franchement, de la part de La Roche. Allez, 30 dernières secondes. 45-26 pour La Roche. Sidiop. Koulibaly. Koulibaly qui va finalement trouver Milapi. Le shoot de Milapi. C'est manqué. C'est Ornella Bancolé qui va pouvoir être à la relance pour La Roche. Face à Boudera. Le ballon est toujours dans les mains d'Ornella Bancolé qui cherchait Catherine Plouf. Et Sidiop qui a contré. Ça y est, on est à la mi-temps.
45-26 pour les Lyonnaises. Plus 19. Ouais, plus 19 et c'est ça aussi justement, c'est vrai que sportivement pour la Roche-Vendée ce match il a pas plus grand intérêt, je dirais, il n'a pas grande formalité. Néanmoins, être à plus 19 à la mi-temps, sachant que elles nous ont quand même proposé un jeu collectif très intéressant. On l'a vu, il y a quelques actions qui ont été très très intéressantes. Voilà, ça peut permettre aussi à la Roche de faire de très très bonnes choses et justement d'entamer justement les playoffs qui arrivent la semaine prochaine d'une très bonne manière. Allez, ce que je vous propose, c'est de marquer une petite pause avec une page de pub et on revient dans quelques minutes ici à la Halle des Sports des Oudéry pour suivre la deuxième mi-temps entre La Roche-Vendée Basket Club et les Flammes Carolo. 45-26 pour l'instant pour les Lyonnaises. À tout de suite. De retour à la Halle des Sports des Oudéry à La Roche-sur-Yon. C'est la mi-temps entre La Roche-Vendée Basket Club et les Flammes Carolo. 22e journée de Ligue féminine et ce sont les Lyonnaises qui mènent au score 45-26. Mais comme on vous le disait en début de cette retransmission, on surveille également ce qui se passe sur les autres terrains de cette dernière journée de la saison régulière de Ligue féminine pour savoir quelles seront les affiches des playoffs qui débuteront le samedi prochain, le samedi 7 mai, puisqu'on sait que La Roche finira quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat ce soir, à la 6e place. Mais qui sera face à La Roche? Qui terminera 3e pour les playoffs? On parlait de Lyon tout à l'heure, Hugo, qui tenait la corde pour terminer à cette 3e place. Et bien pour l'instant ce n'est pas le cas puisque Lyon est mené par Saint-Amand à domicile. Ouais, Lyon est mené par Saint-Amand à domicile, 35-31. Alors c'est pas la seule surprise qu'on a eu en voyant les résultats des autres matchs, tout du moins à leur mi-temps. Puisque Montpellier est mené de Bourges de 4 petits points à domicile. Landerneau qui mène contre Angers de 16 points, 43-27. Alors il faut aussi noter du côté d'Angers malheureusement qu'il y a eu deux mauvaises nouvelles puisque Jasmine Bellet et Kekile Lenga ont été victimes de blessures et sont donc out pour toute la saison. Donc c'est vraiment un énorme coup dur pour le club d'Angers qui visait quand même quelque chose en play-off. Et c'est Villeneuve d'Ascq qui mène de 7 points à domicile contre Basketland. Donc vraiment tout est encore possible. Honnêtement je pense que là les scénarios ils sont assez dingues. Villeneuve qui peut finir à la 2e place, Basketland qui peut finir 3e, Lyon qui peut finir 5e si Charleville gagne, mais sinon elles termineront 4e. Et du coup pour les joueuses de La Roche ça peut être une toute autre physionomie puisque si on n'affronte pas Lyon en quart de finale, on peut très bien affronter Basketland, on peut très bien affronter également Villeneuve. Et c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes équipes, on ne les joue pas de la même manière, donc à surveiller. Et on va surveiller ça, et donc si mes calculs seront, vous allez confirmer ça Hugo. Pour l'instant c'est Basketland qui est 3e et c'est Basketland qui affrontera La Roche en quart de finale des playoffs. Pour l'instant c'est exactement ça, puisque si Lyon perd, ce serait ça. Si par contre Lyon gagne, il y aurait égalité entre Basketland et Lyon et ce serait Basketland qui terminerait à la 4e place, puisque Lyon Asvel a les goal average à la fois sur Villeneuve d'Ascq et à la fois sur Basketland. Donc c'est pour ça que tout est encore possible et que cette histoire de 2e, 3e, 4e du classement là, rien n'est encore fait. On va vraiment surveiller ça très, très près puisque du côté de Villeneuve, je pense que voilà, les filles de Julie Barran, elles ont aussi envie d'aller chercher la 2e place après la saison folle qu'elles font. Et passer la 2e place en J21 à la 4e place à l'issue de la journée 22, au niveau des playoffs, c'est pas la même donne, c'est pas la même chose. Donc vraiment à surveiller. Eh bien on va suivre ça bien sûr, tout en suivant évidemment cette deuxième mi-temps ici à La Roche. Entre le RVBC et Charleville, plus 19 points pour les Lyonnaises qui sont revenus tout comme les Carolo Massériennes sur le terrain. Avec donc 10 points pour Suarez du côté lyonnais, 10 points également pour Boudera côté Charleville. Puisqu'il reste quelques minutes avant la reprise de ce match, on va faire une petite parenthèse pour parler basket masculin puisque la grande nouvelle de ce vendredi soir, c'est le maintien obtenu par le Vendée Chalon Basket en National 1 et c'était tout juste puisque il y avait un cas de figure dans lequel le Chalon pouvait encore descendre en National 2. C'était une défaite bien sûr face à Kaisersberg, donc leur adversaire
de la dernière journée ce vendredi soir. Combiné à une victoire de Dax et à une victoire du Centre Fédéral, et bien Dax a gagné, le Centre Fédéral a gagné, mais fort heureusement Chaland a gagné également hier soir à salle Michel Grignot et a donc obtenu son maintien vital bien sûr pour ce club emblématique du basket vendéen. Et pour en parler, eh bien, nous recevrons lundi soir dans 85 chrono le vestiaire à 18h50 le président Jean-Marie Rousseau ainsi que le coach Miguel Relais qui était coach adjoint en début de saison, puisqu'on rappelle il y a eu 3 coachs différents cette saison du côté de Chaland, Antoine Michon, Joachim Douté et puis donc Miguel Relais, et donc Jean-Marie Rousseau qui pour sa première année de présidence aura vécu une année bien compliquée. Il nous en parlera bien sûr lundi soir. Et on retrouvera donc Chaland et les Sables la saison prochaine en national. Allez, à 1 minute 30 de la reprise, les coachs donnent leurs consignes. On va voir si La Roche va conserver cet avantage. Ok, et on pense bien, hein, Manco. Tu regardes bien, tiens contre un là, et c'est bien Anna la première et Tiff la deuxième sur le pick and roll. Ok, hein? Avec Coco ou Anna ici, hein? Et it's better with it's possible boss. Ok, ouais, ok. Hein? Et 4 ici. Ok, allez, let's go, gars. Allez. Voilà, on a entendu les consignes de Manu Body qui a bien voulu accepter. On le remercie d'être équipé d'un micro ce soir pour qu'on puisse entendre ses interventions lors des temps morts. Et ce ne sont pas tous les coachs qui acceptent d'être... Alors déjà, il y a des coachs qui n'acceptent même pas d'être perchés au niveau des temps morts, mais alors là carrément d'avoir un micro-cravate pour écouter même ce qu'il dit sur le match et tout. Pas tous les coachs font ça, donc c'est vrai que c'est assez sympa de sa part d'avoir accepté. On retrouvera bien sûr Manu à l'issue du match pour sa réaction. On essaiera également d'avoir une joueuse qui sont doute la capitaine Ornella Bancolé. On aura également un mot du président, Philippe Provost, qui reviendra sur cette saison régulière en tout cas, parce que la saison n'est pas finie bien sûr, il y a les playoffs. On le rappelle, Lyon mené par Saint-Amand à domicile pour l'instant 35-31 à la mi-temps. Basketland mené à Villeneuve 48-41. Et c'est reparti avec Anna Suarez et Colline Franchelin. Allez, tout de suite on essaie de trouver Ornella Bancolé sur un backscreen en bas. Suarez. Franchelin. Anna Suarez à 3 points et encore à 3 points réussi par Anna Suarez. Et oui, et on a vu Anna Suarez, elle a pointé en direction de Tiffany Clark puisque c'est grâce à Tiffany Clark qu'elle a pu avoir shoot ouvert parce que Tiffany Clark de manière très intelligente, elle a tout simplement laissé le chemin ouvert à Anna Suarez pour prendre son tir. Elle a empêché l'intérieur de venir défendre sur elle. Le résultat, c'est 3 points supplémentaires pour Anna Suarez. Et c'est encore Suarez à la récupération pour Tiffany Clark. Et du coup, qui récompense en intérieur, qui lui a permis de prendre un bon tir à 3 points. Et cette fois-ci, c'est Clark à l'intérieur. En trailer servi par Anna Suarez. Ouais, un bon début de deuxième mi-temps là, de La Roche, 50-26. Charleville qui va devoir stopper l'hémorragie. Le Koulibaly. Boudera. Regardez ça. Regardez ce qu'elle fait, Amel Boudera. C'est manqué. Franchement, c'est très fort parce que même si là il y a un airball, ce qu'elle fait, Amel Boudera, elle s'allume juste entre les joueuses, juste pour se créer l'espace qui fait que toute la défense, en fait, elle vient vers Amel et après elle peut décaler dans le corner. Franchelin. Bancolé. Tiffany Clark qui va jouer avec Bancolé. Coup de sifflet de l'arbitre pour un marché de la capitaine lyonnaise qui n'a pas l'air d'accord. Elle demande, on a vu sur ce live, j'ai fait quoi là? Elle comprend pas trop. Allez, Amel Boudera, la capitaine des Flammes, face à Colline Franchelin. Elle lui laisse pas un centimètre. Colline Franchelin, elle a bien compris que là c'était Amel de toute façon qui était la créatrice. Et c'est elle qui avait tous les ballons justement pour faire fonctionner l'attaque. Colline Franchelin qui a beaucoup d'obstacles sur son chemin pour essayer de rester au contact de Boudera.
Faute de Tiffany Clark, sa deuxième sur ce match. La tentative de Milapi, ça ne rentre pas. Ana Suarez. Après 3 rebonds sur le cercle. Elle n'a pas voulu rentrer le ballon. Pas un grand soir hein, pour Michou Milapi. Elle qui n'a seulement que 2 unités inscrites au compteur. Yerbé. Yerbé face à Suarez et Yerbé qui remporte ce duel pour inscrire 2 points supplémentaires pour les Flammes qui marquent leur premier point de cette deuxième mi-temps. Hein. Suarez. Bien joué Coco, c'est bien ça. Et encore 3 points pour Ana Suarez. Très réussite ce soir. 16 points pour Ana Suarez alors que ça faisait quelques matchs hein, qu'elle était plus en difficulté au niveau de son tir. On ne la retrouvait pas exactement comme on l'a connue la première partie de la saison, je dirais les 2 premiers tiers. C'est difficile pour Michou Milapi ce soir, elle n'arrive pas à trouver le chemin du cercle. Catherine Plouf qui est contrée par Milapi. Il y a eu la gâchette habituelle à 3 points. Kailina Moskida-Lewis n'est pas là ce soir. Mais Ana Suarez est là. Mais c'est ça, elles font le taf. Hein. Franchement, les Lyonnaises, elles sont vraiment très bien. Elles jouent super bien ensemble. Et encore une fois, on parle du tir d'Ana Suarez, mais Colline Franchelin a très bien provoqué à l'intérieur. Elle est venue driver. Elle est juste venue driver en ligne de fond. Elle a libéré la balle pour Ana Suarez qui était toute seule à 3 points. Et encore une fois, elle aurait pu le prendre, Ana. Oui, qu'elle allait le prendre. Regarde. C'est dommage. Bancolé, ce sera à 2 points. C'est bien. C'est bien, elle a juste hésité. Franchement, c'est bien joué. Elle joue vraiment très bien collectivement. Ça me fait vraiment plaisir, moi, de voir une équipe lyonnaise aussi affûtée et qui joue ensemble. Hein. Franchement, honnêtement, c'est vraiment très agréable. Alors que le maestro Boudera fait encore des siennes. Et donc, première faute pour Ornella Bancolé dans cette rencontre. Et c'est Koulibaly qui va se présenter au lancer franc. Premier réussi pour Neniouma Koulibaly. Et le deuxième également. Charleville qui passe à 30 points et qui accuse 25 points de retard. Franchelin qui va trouver Catherine Plouf. Bancolé. Ornella Bancolé. C'est bien joué. C'est impressionnant, c'est quand même ses qualités athlétiques à Ornella Bancolé. Elle vient la terminer un geste juste en dessous le panier avec 2 très grandes intérieures. Très bien joué, très propre. Et Koulibaly qui a manqué son shoot mais qui a eu le rebond. Elle se bat au milieu de 3 Lyonnaises. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour les Carolo-Massariennes parce qu'elles subissent une défense de la Roche intraitable. Les petites extérieures, elles leur donnent vraiment la vie compliquée. C'est difficile pour elles. Est-ce que vous êtes là tout le monde? Ici. Et la remise en jeu pour Charleville avec la capitaine Amel Boudera. Qui transmettra Sidiop. Allez, ça va leur faire du points. bien ça. C'est dedans. Même Marie Sidiop à 3 points. Joueuse très référencée également en LFB. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais elle qui a aussi un énorme palmarès. Et encore Tiffany Clark à l'intérieur. 12 points pour Tiffany Clark. Et on retrouve Sidiop qui est contré par Ornella Bancolé. Regardez. Le toujours. char d'assaut Bancolé. Et Océane Montpierre qui a perdu ce ballon, qui s'est emmêlé les pinceaux. Elle a été trop rapide, Océane Montpierre. Elle a voulu monter avant même que le ballon était dans ses mains. Allez, Boudera. Mais c'est bien, ça montre leur envie aux filles d'aller scorer. Bang, et ça punit. Colline, elle fait le step trop tard. Elle a juste, franchement, honnêtement, elle a juste une fraction de seconde de retard.
Et tout de suite, Hamel qui punit à 3 points. Oui, C'est très bien très joué la bien passe de joué. Bancole pour Montpierre, mais qui manque le panier. Ah, ça en veut là aussi. Allez, un peu moins de 5 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. 59-36 pour La Roche qui maîtrise bien cette rencontre. Océane Montpierre. Franchelin. Il revient à Allez, Montpierre, vas-y, Océ. qui n'a pas Dommage. tenté de shoot et qui est sanctionné pour un marché. Alors on sait que c'est pas un exercice qu'elle aime beaucoup, Océane Montpierre, et dans lequel elle performe le tir longue distance. Mais bon, j'ai envie de dire, on est à plus 23. Pas énormément de danger sur ce qui se passe sur le terrain. Sidiop. Avec Milapi, c'est bien défendu encore, mais le ballon est toujours pour les Flammes Carolo avec Boudera. Regardez. Et encore à 3 points Boudera, c'est Oh, ça dedans. rentre, incroyable. Le ballon qui a voulu donner un petit peu de souffle à Mel Boudera. Et le duel de Boudera-Serres continue, 16 points pour Et chaque joueuse. Et c'est ce que dit, Manu Baudy à Colline Franchin. Il lui dit que tu es trop loin. Et ouais, juste un 1,5 m derrière Hamel et elle se fait tout de suite sanctionner. On la retrouve Boudera qui passe le ballon à Sidiop, à 14. Alors que Sidiop. ça frappe des pieds dans les gradins aux Udéry. Sidiop avec Elle va Boudera qui prendre. retente encore 3 points, mais cette fois non, c'est manqué, c'est trop court. Et c'est Franchelin qui récupère ce ballon. Colline Franchelin qui élimine Boudera justement. Elle est face à Milapi, elle transmet à Bancole à 3 points. Ça Et c'est rentre. devant. Et aussi Montpierre, elle s'est fait mal. Elle est à terre depuis la dernière action défensive. Ah, voilà, Océane Montpierre qui ne s'est pas relevé là sous le panier lyonnais. Ça y est, elle se relève maintenant. Alors pour que Océane Montpierre soit à terre sans pouvoir se relever, Elle est remplacée. c'est qu'elle a dû se prendre un sale coup ou alors se faire mal. J'espère que c'est pas son genou encore qui la gêne. Elle a déjà été son épaule qui la gêne. Elle a déjà été gênée à l'épaule cette année. C'était justement aux Flammes Carolo à Charleville-Mézières qu'elle s'était blessée. J'espère rien de trop grave par rapport à ça. Et Yerbe, Milapi. Ouais, c'est compliqué pour les Flammes. Très bonne défense Ah, si t'en connais là. Très bien de la défendu. Roche-Vendée. Applaudissements pour la numéro 34, Tiffany Clark, remplacée par la numéro 21, Catherine Prouf pour la Rochelle. Et donc Catherine Plouf qui a fait son retour sur le parquet. Et ballon pour Colline Franchelin. Bancole. Renaud. Qui va trouver Oui, Catherine bien Plouf, la joué belle passe Louise. pour Très Catherine bien Plouf. vu de la part de Louise Prénaud. Très belle passe. 64-39. Très belle combinaison. Boudera pour Milapi. Yerbe, Milapi c'est de dommage. nouveau. Encore avec Yerbe qui tente sa chance à 3 points. C'est manqué. Le ballon il sera pour Louise Prenaud. Ouh, elle a oublié le ballon, Louise. Mais elle peut le récupérer et transmettre à Colline Franchelin. Franchelin qui va chercher une solution. Qui finalement va y aller toute seule. Et non, elle va Oui, transmettre à Colline, Stanconet. Et pas mal. interception de A14. Elle aurait pu tirer, Colline, elle était toute seule. La grande n'avait pas fait l'effort de venir la contester. Sortie de la numéro 2, Colline Franchelin. Et justement, elle qui va céder sa place. Entrée de la numéro 1, Anna Suarez. Anna Suarez qui fait son retour dans ce troisième quart-temps. Pour l'équipe de 2 petites minutes 50 à jouer encore. remplacée par la numéro 21, Monroe. Et Louise Prenaud pour Anna Suarez, justement. Qui rejoue avec. Allez, faut tirer, faut Prenaud, tirer, faut Bancole. tirer, faut tirer. Allez, c'est la dernière seconde. Et non, trop tard. Retour de possession pour Charleville, 2 minutes 42. Il n'y a pas eu d'ouverture pour un shoot sur cette action. Et donc le ballon récupéré par les Flammes Carolo. À 2 minutes 42 de la fin du troisième quart-temps. 64 pour La Roche, 39 pour Charleville. Toujours ces 25 points. Et le ballon récupéré par Catherine Plouf. Encore une bonne défense de La Roche. Anna Suarez, Louise Prenaud. Et oui, Loulou, Shoot t'as de raison, Prenaud. très bien. Elle a raison, Louise. Faut qu'elle se récompense aussi de toutes les actions défensives qu'elle fait là, depuis qu'elle est rentrée sur le terrain.
Et Palmirembu qui va bientôt refaire son apparition sur le parquet. Ah, coup de sifflet. Le ballon est sorti. Voilà, Palmirembu qui remplace Ornella Bancole. Et là c'est intéressant puisqu'en fait on a quand même 3 intérieurs sur le terrain, Palmyre, Assitan Koné et Catherine Plouffe. Alors je sais pas qui est-ce qui va jouer en poste 3. J'imagine que c'est Palmyre. Et un shoot manqué pour Charleville. Contre-attaque d'Anna Suarez. Il y a Palmirembu, il y a Catherine Plouffe, mais finalement c'est Anna Suarez qui tente sa chance. C'est bien, Palmyre bien battu sur le rebond offensif. Alors que René Garneau demande le système 4 down. Oh la contre-attaque, l'interception d'Anna Suarez qui va aller inscrire 2 points supplémentaires. Et ça fait 18 pour l'Espagnol. Et Jacinta Monroe, elle est arrivée un petit peu en même temps qu'Anna Suarez, elle a même pas cherché le contre. Hein. Ce sont des actions, voilà, ce sont des actions où on peut facilement se blesser. Elle ne se met pas en danger là-dessus. Elle ne met pas non plus en danger Anna Suarez, Jacinta Monroe. La joueuse qui est passée par Saint-Amand, par Nantes notamment, qui a été reléguée en LF2 la saison dernière au profit de l'Union Angers Féminine Basket. Boudera et puis Lapi. Allez. Manqué. Récupération Catherine Plouffe pour Anna Suarez. Anna Suarez qui veut jouer avec Assitan Koné, mais finalement ce sera avec Catherine Plouffe. Le shoot de Plouffe et c'est manqué le rebond. Non. Si, c'est Anna Suarez qui récupère ce ballon. Elles sont partout. Elles sont partout. Elles piquent tous les ballons. En défense, je pense que c'est un cauchemar pour Charleville. Suarez. Allez, c'est reparti pour les Flammes. Et on parlait de Milapi en attaque, c'est compliqué pour elle. Elle est à 1 sur 9 au tir. Un petit 11% pour l'intérieur Frérolo Massarienne. Ouais, dommage, la passe de Boudera était très belle, mais il y a eu un coup de sifflet. Marie-Michel Minapi qui a d'ailleurs connu quelques petits soucis physiques ces derniers mois, ces dernières saisons. Elle a subi une rupture du tendon d'Achille il y a 2 ans. C'était d'ailleurs sur le parquet de la Roche-Vendée. Une blessure qui l'avait contrainte à rester éloignée des parquets pendant un petit peu plus d'1 an. Allez, alors qu'on a un temps mort là sur le terrain, temps mort de Manu Baudy. Oh non, pardon, de Romuald Garneau, coach des Flammes qui prend ce temps mort. Et on surveille toujours les autres résultats. Et pour l'instant, Lyon est toujours mené par Saint-Amand à 2 minutes de la fin de cette 3e quart-temps. 49-46. Anna, pensez bien quand vous drivez, avoir les petites passes. Soyez sur les petites passes, extra passes. Hein, allez loin sur les petits plays. Ok, faites vivre la balle. Cheers the ball, cheers the ball. Ok, girl. Allez, let's go, let's go. Donc Lyon toujours mené par Saint-Amand. Villeneuve d'Ascq est toujours devant face à Basketland, mais avec seulement 3 points d'avance. 59-56. Des matchs qui sont un petit peu en retard par rapport à celui de La Roche. Alors qu'il ne reste que 45 secondes à jouer en 3e quart-temps ici. On rappelle, qui de Lyon, de Basketland, de Villeneuve d'Ascq sera l'adversaire du RVBC en quart de finale en play-off. Ouais, et puis en même temps, la défaite de Lyon entraîne évidemment la victoire de Saint-Amand. Et le BLMA est en train de s'incliner contre Bourges à domicile 46-54. Oui, magnifique. Ça de la part c'est dommage. de Suarez, mais Suarez qui manque son shoot. Et oui, en effet, Saint-Amand qui pourrait grappiller la 8e place à Montpellier et sortir Montpellier des playoffs. C'est ça, parce que on a également Landerneau à domicile qui est en train de s'imposer face à Angers de 14 unités. Donc vraiment, je pense qu'un dernier carton dans tous les matchs qui va vraiment être déterminant et décisif pour les affiches des playoffs LFB qui commenceront le samedi 7 mai prochain. Monroe lancé franc, premier réussi. Et quoi qu'il arrive, La Roche jouera le premier match à domicile de ces playoffs.
Non, elles joueront à l'extérieur. C'est le deuxième match qu'elles joueront à domicile, La Roche. Il y a le premier match à l'extérieur qu'elles joueront le 7 mai. Elles joueront à domicile le 10 mai. Et en cas d'égalité, elles joueront, comme elles n'ont pas l'avantage du terrain, elles joueront à l'extérieur Le match d'appui. pour une belle éventuelle. Boudera perd le ballon. Et il y a une faute aussi. Ça me fait toujours rire ça, ce genre de réaction parce que Amel Boudera, alors on a mis un petit peu de temps à lui siffler la faute, c'est l'arbitre à l'opposé d'elle qui a sifflé le contact et en fait elle s'est retournée vers l'arbitre juste devant, elle l'a pointé de la main, elle a dit mais t'as pas vu ou quoi? Elle réussit son premier lancer. Elle inscrit son 17e point Boudera, peut-être 18 avec ce deuxième lancé. Et voilà, elle revient à hauteur d'Anna Suarez, 18 points pour Amel Boudera. Le duel des meneuses. Allez, Louise Preneau avec Anna Suarez justement qui réclame le ballon, mais finalement ce sera une faute de Sidiop. Bah, les Carolo Massariennes, elles ont 4 fautes à donner là, en 2 secondes 7. Elles en ont maintenant 3 parce que c'est la première d'équipe là, du troisième quart-temps. Donc elles vont jouer les fautes. Hein. Il reste 2 secondes, 2 secondes et demie. Oui, Pierre pour Suarez, mais non, contré par Sidiop. Encore une petite seconde. Avant le tir du milieu de terrain. Et ce soir, nous aurons Ludo, Vincent et Charlotte pour tenter de gagner le tir du milieu de terrain. Ah, on va changer de ballon parce que un membre du public a touché le ballon de ses mains, donc protocole Covid. Dans ce protocole. Ouais, protocole Covid, donc on doit changer de ballon. Voilà, désinfecté. On voit l'arbitre là qui prend un nouveau ballon. Allez, une seconde 2 là pour les filles de La Roche pour mettre quelque chose en place. Allez, Suarez. Qui va-t-elle transmettre à Preneau? Et non. Oui, bien sûr. Si, elle obtient la faute. C'est dommage qu'elle n'a pas pu monter. Mais c'était très bien vu de la part d'Anna Suarez et de Louise Preneau. Allez, 3 dixièmes. Deuxième faute pour le numéro 21, Yacinta Monroe. Il n'a pas le temps, hein, Stéphane Moncière. Shooter tout de suite, Louise Preneau. Et ça sera manqué. 68-43. Plus 25. Toujours, c'est un écart qu'on a souvent eu là dans ce troisième quart-temps. Et du côté de Lyon, Lyon a repris l'avantage face à Saint-Amand, 52-51. Il reste 29 secondes dans ce troisième quart-temps. Mercredi, le tir du milieu de terrain a été marqué. Est-ce que ce soir, ça va être réussi? On va commencer Vincent avec vous dans les tribunes. Alors on va écouter Manu Body peut-être. Banco Loulou. Hey, même si c'est zone, OC. Play 4, ok, universel, ok. Et après tes flashs, tu regardes bien pour flasher, ok. Sur la fin, Banco, OC, vous êtes dans les drives, passe, extra passe, ok, ou drive, passe, extra passe, ok. On est sur le play 4, on fait vivre la balle, ok. Allez, let's go. Et on voit Kalina Moscada-Lewis qui bien sûr est là, elle n'est pas en tenue, mais elle est là pour soutenir, encourager ses partenaires. On préserve bien sûr l'américaine pour les prochains rendez-vous des playoffs. Quelle joueuse aussi, hein. Kalina Moscada-Lewis qui a un palmarès à la hauteur de la joueuse qu'elle est. Elle qui est passée par des clubs notamment qu'on connaît très bien, qui connaît très bien Charleville puisqu'elle a joué quelques saisons à Charleville-Mézières. Elle qui est à La Roche-Vendée cette année, qui a connu la WNBA, qui a été sacrée championne WNBA avec l'équipe du Seattle Storm, l'équipe de la très grande, de la magnifique Sue Bird. Et panier de Palmiremou. Et ouais, c'est vrai que Kali Lewis, hein, c'est un palmarès exceptionnel. Elle a eu la chance de jouer avec des joueuses qui sont très référencées dans le basket féminin international. Je parlais de Sue Bird notamment. Et l'interception de Mbou. Montpierre, longue passe pour Franklin. Un peu trop longue passe. Alors
ça c'est l'énergie que vous avez Océane Montpierre transmise. qui va bien, qui est en forme. J'aime bien parce que Colline, elle a dit à l'arbitre, c'est bon, il a pas touché parce qu'il y a un supporter qui a touché le ballon à, Ah oui, donc à rechangement de un ballon. monsieur du club. Et pour éviter de changer de ballon, Colline, elle a dit à l'arbitre, c'est bon, il a pas touché en prenant le ballon. Mais non, les arbitres font leur travail. Et c'est changement de ballon. Et en parlant de Soubird, alors que la salle de Boudéry se réveille, en parlant de Soubird, ouais, il y a de l'ambiance au Boudéry, il y a de l'ambiance, on est à plus de 27, mais voilà, les gens répondent encore présents. Le spectacle proposé est plutôt agréable. Puis c'est vrai qu'on est sur un match parfait pour bien se mettre en confiance avant les playoffs. Exactement. Et je disais en parlant de Soubird, j'en profite pour faire un petit clin d'œil, un petit big up à Deli et Prune qui se reconnaîtront. Alors que Boudéry a retiré à 3 points de nouveau et c'est manqué. Et le ballon n'en est pas récupéré par Mbou. Il est finalement pour Yerbé. On retrouve Boudéra qui est partout. Avec Boudéra, avec Monroe. À 14. À 14 et la faute. Et la faute pour l'équipe de la Roche-sur-Yon à la numéro 18. Assistant Koné. C'est la 5e faute d'Assitan Koné. Oh déjà. Et oui. Je ne savais pas si c'était Mbou ou Koné qui avait fait la faute, mais c'est bien. Eh ben, C'est bien j'avoue l'international français. J'avoue que je n'ai même pas vu qu'Assistant Koné s'est mise en danger de faute si rapidement dans le match. Donc c'est terminé pour elle. Catherine Plouf qui la remplace. Et à 14 au lancer franc. Et d'ailleurs, je vois là au tableau de score que toutes les joueuses de part et d'autre des deux équipes qui sont rentrées sur le terrain ont scoré. Et oui, pour Charleville également. Puisque sur Charleville, seules les lignes de Pouille et de Berkane ne sont pas remplies. On pense à elle évidemment. On espère que rien de grave du côté de Lisa à Charleville. Et Kali Lewis du côté de la Roche évidemment qui a sa ligne vide. Berkani a un protocole commotion, c'est pour ça qu'elle est absente. Et Pouille, victime d'une intoxication alimentaire. Mdou qui perd ce ballon et c'est Boudéra qui peut relancer les flammes. Boudéra avec ce shoot de Ah là, Milapi. allez. Ça va lui donner un petit peu de confiance à Michou Milapi. 70-47. Une nouvelle passe décisive d'Amel Boudéra. Pierre Plouf et Bancolé à 3 points. Ça c'est fauteuil. Ouais bah même pas. Et non. Sur du Mter, elle aurait mis, je suis sûr. Allez, c'est reparti avec Boudéra. Oh, Ouais, elle met la misère. Là. Oh, Elle met la misère waouh. Boudéra. Tout le monde met à 14. C'est à 14 qu'il est à la conclusion. Comme toujours. Toujours rebond offensif, hein, Evelyne Eh oui. Kator, la Nigériane. Allez, Bancolé. Bancolé qui va y aller toute seule. Ça c'est très très fort. Et c'est très fort en effet. Le petit scoop shot main gauche là, elle allait provoquer l'intérieur. Et elle lui a dit viens me contrer si tu peux. Elle a juste fait un petit under là avec son petit move. Et elle inscrit son 14e point, on est là mon collègue. Voilà. Voilà. Nouveau panier pour Milapi. Et une nouvelle Charleville qui est un peu passe mieux en ce décisive. moment. Ouais, une nouvelle passe décisive d'Amel Boudéra. Charleville qui recolle, on va dire qu'il recolle à moins 21, ou du moins qui remonte à moins 21. Ce recolle serait pas bon quand même. Allez, c'est une tentative de Franchelin, c'est manqué, mais Montpierre récupère ce ballon. Plouf. Et voilà, 2 points de plus pour la Canadienne. Bien joué Palmyre Reblu qui est venu chipper la balle là, sur une petite erreur d'inattention, de concentration de la part de Jacinta Monroe. Oh, et ben là il y a une petite incompréhension aussi de la part d'Amel Boudéra qui n'a pas réussi avec Evelyna Kator. Le jeu qu'elle voulait. Bancolé qui cherche à jouer avec Franchelin, mais finalement c'est Akator qui récupère ce ballon. Boudéra. Et la faute de Palmyre Mbu, me semble. Alors qu'Amel Boudéra joue l'enseignante avec Evelyna Kator, elle lui dit exactement comment elle veut qu'elle place, comment elle veut qu'elle se place l'intérieur. La faute de Palmyre Mbu. Et première faute pour la numéro 3. C'est sa première. Palmyre Mbou. Allez, une bonne nouvelle aussi pour ceux qui aiment suivre le handball. Pouzauges se maintient en National 1 après avoir battu Granville ce soir 37-29. Grand soulagement du côté du PVHB. On y reviendra bien sûr lundi dans 85 chronos. Et Milapi qui enchaîne depuis, Ouais, quelques minutes. elle a donné un petit coup de coude Et puis au passage, oui. Au passage, pas bien agréable à Palmyre dans sa mâchoire. Très sportif de la part de Marie-Michel Milapi de tout de suite aller relever Palmyre Mbu. J'aime bien ce fair play, c'est agréable. Et Océane Montpierre.
Océane Montpierre. Il y avait une solution avec Franchelin, mais elle a préféré y aller toute seule et c'est récupéré par Charleville avec Boudera. Herbé, Milapi, Boudera. Regardez. 3 points. Juste trop tard, hein. Juste trop tard de la part d'Océane Montpierre et tout de suite Boudera à l'artille. Oula, et le contact là entre Milapi et Bancolé. Bah, Yerbé et Bancolé, pardon. Et la faute la numéro 4, Amel Boudera, 3e. J'avoue que j'avais pas fait attention, mais c'est vrai que Yerbé et Milapi, elles ont un petit peu la même couleur de cheveux. Elles ont toutes les deux des tresses, des nattes. Elles les ont colorées en blanc. Et si on ne voit pas leur numéro, avec leurs cheveux, on peut les confondre. Sensiblement la même taille. Bancolé avec Océane Montpierre. Catherine Pouf. Et Montpierre qui obtient la faute. C'est très très fort ce mouvement là d'Océane Montpierre parce qu'on se rend pas compte, mais en l'air elle reste longtemps en l'air. Elle reste très longtemps en l'air. Pour moi, elle reste très longtemps en l'air. Déjà, ça se voit. Et en plus, elle peut lever son ballon en l'air le temps que Montpierre. Et en plus, encaisser le contact. Et elle manque son premier lancé. Allez, C'est Montpierre. applaudissements pour Océane. Et le deuxième également. Toujours 74-53 en faveur du RVBC à un peu moins de 6 minutes de la fin de ce match. Alors qu'on garde un œil sur ce qui se passe sur les autres terrains, bien sûr, notamment du côté de Lyon face à Saint-Amand. Possession pour Lyon qui remonte de plus 5 là. Elles sont à 56-51. À domicile, il reste 5-35 dans le dernier quart-temps. Du moins, c'est ce qui est actualisé sur les stats FFVB, les live stats. Et c'est toujours très serré entre Villeneuve et Basketland. Villeneuve a plus 5 points pour l'instant. Si Villeneuve gagne, pour le club, c'est une victoire extrêmement importante. Hein. On a parlé évidemment de l'importance pour les playoffs, hein, pour avoir l'avantage, etc., pour finir à la deuxième place. Mais c'est également un ticket d'Euroleague. Ouais, bien joué de la part d'Akator, là, qui a vraiment encaissé le contact aussi, qui était venu se faire trapper avec Ornella Bancolé, qui a réussi à finir. Oui, bien joué. Et 2 points supplémentaires pour Palmier Rembu qui en est à 6 ce soir. Belle passe encore de Colin Franchelin. 4 minutes 50. Yerbé. Boudera qui donne ses consignes. Boudera, la capitaine. Passe pour le pi et c'est contré Allez, par allez, Palmier allez. Rembu qui va donner à sa capitaine Ornella Bancolé. 16 points pour la capitaine des Tigresses lyonnaises. Milapi. Boudera. Allez, elle va la jouer toute seule, Boudera. Elle est face à Océane Montpierre. Elle en est transférée à Sidiop. Le shoot est manqué. Et c'est reparti avec Colin Franchelin. Franchelin pour Mbu. Mbu à 3 points. C'est très intéressant ce genre de rencontre, on le disait, hein, pour les jeunes qui ont du temps de jeu, qui peuvent se mettre en confiance, qui peuvent tenter des choses. Mais je pense que même pour Manu Baudy et Valentin Garros, c'est hyper intéressant de pouvoir justement voir leurs jeunes sur des matchs comme ça. Parce que justement, elles prennent les opportunités, elles saisissent leur chance, entre guillemets, de pouvoir s'exprimer avec le groupe professionnel, tout du moins sur des temps de jeu quand même plus importants que ce qu'elles ont l'habitude de jouer. Et elles répondent présent, Louise et Palmier. Très intéressant dans le jeu proposé, dans le jeu qu'elles proposent. Et Boudera. Et la faute, cette fois-ci, à la numéro 2, Colline Franchelin pour la Roche-sur-Yon, 3e faute. Avec Mono. Et c'est contré Louise Prénaud. Elle va y aller toute seule, Louise Prénaud. Et elle manque son shoot. C'est récupéré par Franchelin. Elle le manque aussi. Et finalement le rebond pour Sidiop. Elle en sourit, Louise.
des fois on se retrouve tellement seul on est étonné et au final on rush les shoots alors qu'on devrait juste déposer la balle. Je pense que ça nous est tous arrivé. Au moins une fois. Évidemment, plus on se rapproche de la fin du match, plus il y a des décontractions côté lyonnais, puisque la victoire est acquise depuis un moment. 81-57, Luis Bruno, le ballon très tourne bien bien. joué, planche. Mais ce n'est pas conclu par un panier. Et le contre pour IRB côté Charleville, là non plus. Bien joué de la Ça part de manque. Colin Franchelin, bien revenu. Avec Colin Franchelin, avec sa capitaine Ornella Bancolé. C'est magnifique. Pour Ornella. Franchement, Colin, elle fait un travail exceptionnel à l'intérieur. Très honnêtement, depuis le début du match, elle est percutante, elle est agressive, elle joue de manière très physique et elle peut servir magnifiquement ses coéquipières. C'est vraiment très bien joué. Autre chose, on peut être très rassuré ce soir sur l'état physique d'Ornella Bancolé, qui avait été éloignée des terrains. Exactement, avec un Ces petit dernières problème aux semaines. adducteurs. Elle est en très grande forme ce soir. C'était plutôt de bonne nouvelle. Allez, Sidiop au lancer franc. Le premier réussi. 83-58. Le deuxième est dedans également. Moins 24 pour Charleville. Et un peu plus de 2 minutes encore à jouer dans cette rencontre, ce dernier match de la saison régulière. Ouais, il y a un différentiel au niveau du physique, au niveau de la taille entre Luis Preno et Jacinta Monroe. Hop là, la petite passe passe à dans le dos. l'aveugle pour Colin Oui, Franchelin. bien Coco. Colin Franchelin qui en est à 9 points. 18 points pour Suarez, 18 points pour Bancolé. Et Boudera, meilleure marqueuse pour l'instant de cette rencontre avec 20. À 14. IRV. Et là, La sortie. Colin Franchelin, c'est 9 points, 5 rebonds et 9 passes décisives. 9 points, 5 rebonds, 9 passes décisives. C'est dingue. En 28 minutes de jeu. Très propre. Catherine Proust qui perd ce ballon. Et changement pour l'équipe de Charleville avec l'entrée au jeu de la numéro 57 Koulibaly à la place de la numéro 21 Monroe. 1 minute 28 avant la fin du match. Alors que Lyon 1 creuse l'écart face à Saint-Amand. On est à 60-52. Oh, bien joué Palmyre, très bien joué. Et le panier de Catherine Proust. Elles ont envie, hein, les jeunes là, de se montrer sur ce match-là. Et puis entre guillemets, elles font aussi le travail dans le sens où c'est des joueuses qui sont évidemment référencées. Elles ne sont pas là pour rien. Ornella Bancolé Allez, avec vas-y, c'est Palmyre pour faire Mbu. Palmyre, voilà. Récompensé par toute son activité. 11 points pour Palmyre 11 Mbu. points hein, tout de même. Alors que ça reste très chaud entre Villeneuve d'Ascq et Basketland, 76 partout à 3 minutes 26 de la fin du match. Moins de 3 minutes. Hein, de la fin du match. Allez, plus 30 pour les Lyonnaises. On entre dans la dernière minute du match. Hop, le petit poulet pour Bancolé. Ça rentre pas dedans. Et la faute est la numéro 30 Palmyre pour la Roche-Vent Basket Club. Et sur la ligne des lancers francs, Amel Boudera, pardon, Allez, 36 secondes à jouer. de lancers Plus francs. 30 points pour le RVBC. Un point. Et un point de plus pour Boudera. Allez, 22 points pour la capitaine 22 points. hein. Carolo Masserienne. On la voit pas souvent à 22 points. Hein. C'est une meneuse qui est capable de scorer, mais autant c'est un petit peu plus rare. Oh, elle a refusé le tir, Catherine Plouf. Bancolé. Par Et contre- la faute. Ornella Bancolé refuse rien. elle. La faute pour Elle se donne à fond jusqu'à la fin du match. hein, la capitaine. 57. Et ce sera peut-être les derniers points du match. Elle a l'occasion de monter son compteur jusqu'à 20 points. Ornella. Elle en a
19. et de remonter l'écart à plus 30. Elles vont la jouer la défense. Les filles après, alors à voir si Charleville Mézières va jouer l'attaque. Et non, elle reste à 19 et on reste à plus 29 pour. Et oui, alors, elle va la jouer, Amel. Elle a appelé le système là, le 4. Regardez, elle adore faire ça. Ce petit move du serpent là. Oui, mais la passe n'est pas réussie derrière. Allez, 8 secondes. Le public va se lever dans les gradins de la halle des sports des Oudéry pour acclamer ces dernières secondes les joueuses de La Roche-sur-Yon qui les derniers tirs se pour sont fait Palmyre. plaisir Et ce ça soir va et qui se termine de tous côtés avec les 3 points de Palmyre Mbu. 14 points ce soir pour la jeune lyonnaise qui aura vraiment pu profiter de cette rencontre au maximum et qui conclut de la plus belle des manières ce match remporté donc 93 à 61. Victoire La sans Roche appel. qui signe sa 12e victoire de la saison. Victoire sans appel de la part des Lyonnaises et ça va faire plaisir ça au club, aux dirigeants, aux joueuses et évidemment au coaching staff puisque Manu en parlait au micro, Manu Baudet en parlait au micro, elles égalent le meilleur record jamais fait en Ligue féminine pour le club, 12 victoires, 10 défaites. Et tu disais victoire avec la manière, hein. Vraiment quelle victoire, plus 32 avec toutes les joueuses qui vont scorer au moins en panier. Vous voyez, hein, chaque carton La Roche a marqué plus de 20 points, ce que n'a pas réussi à faire Charleville. Aucun des cartons. Les Carolo Massariennes ont inscrit plus de 17 points. Et Lyon qui creuse l'écart, qui repassait devant face à Saint-Amand et qui devrait être sans toute vraisemblance si on reste là. Et ça doit être chaud Terminé troisième. à Villeneuve d'Ascq puisqu'il reste 1 minute 45 et Basketon est devant de 1 point. Là c'est le ticket pour l'Euroleague qui se joue. Alors je peux vous dire qu'au Palaceum ça doit être une ambiance de dingue. Et il y a une belle ambiance aussi ce soir. Bien aux sûr. Oudéry. On termine cette saison régulière par une belle victoire avec la manière, avec les jeunes joueuses qui ont pu montrer un peu plus leur talent. Et dans quelques instants, on aura la réaction de Manu Baudet après cette victoire. On aura quelques mots également du président. Qui salue le public, qui vont faire un petit tour d'honneur bien sûr, comme d'accoutumé. En compagnie de Kalina Moscadé-Lewis, donc qui n'a pas joué ce soir, qui a été préservée, qui a une légère blessure, rien de grave, mais qui est préservée pour la suite. Et les playoffs, donc on le rappelle, match 1 le 7 mai, samedi prochain, match 2 le 10, match 3 éventuel en cas d'égalité le 13 mai. Je ne sais pas encore qui affrontera le RVBC. Pour l'instant, c'est Lyon qui accroche la 3e place puisque les Lyonnaises mènent face à Saint-Amand, mais seulement de 8 points. Ouais, alors qu'il reste là de moins de 3 minutes, de 8, 48. Et on le rappelle, 6 victoires de l'Asvel, alors La Roche les affrontera en quart de finale des playoffs LFB. Notez sur vos agendas les dates des quarts de finale, samedi 7, mercredi 10 et samedi 14, vendredi 13 pardon. Mais un partout pour l'instant entre Lyon et La Roche. Alors Lyon qui avait cartonné ici au mois de novembre 95-61, mais La Roche était allée s'imposer à Lyon le 20 mars 74 à 68. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour La Roche de s'imposer de cette manière ce soir. C'est pour très bien finir la saison régulière sur une très bonne note. Tout le monde a pu participer à cette victoire, toutes les joueuses ont pu participer. Les scouts ont été bien exécutés aussi, bien respectés envers le coaching staff, envers Manu Baudet, Valentin Garot qui ont fait un vrai job avec leurs joueuses. Et la semaine d'entraînement va forcément être plus facile, plus agréable derrière aussi après un match comme ça. Les joueuses vont se focaliser vers cet objectif. Et donc on va aller retrouver Manu Baudet dans quelques instants.
La photo de famille avec les applaudissements ce soir. Et on remercie également les Cherry Dolls. Applaudissements pour les Cherry Dolls qui nous viennent de Châlons. Applaudissements également à l'ensemble des bénévoles de La Roche-Vendée Basket Club qui, tous les soirs, vous ont accueillis tout au long de cette saison, qu'ils soient au bar, qu'ils soient aux entrées, qu'ils soient à la sécurité, à la confiserie, également à la boutique, mais également l'après-match au VIP. Applaudissements s'il vous plaît pour l'ensemble des bénévoles de La Roche-Vendée Basket Club. La soirée n'est pas terminée puisque les photos sont là. Si vous voulez faire signer des autographes, il est également temps de descendre derrière les tribunes pour faire signer Avec Manu, des autographes. le coach qu'on a vu tout à l'heure avant le match, qu'on retrouve après le match. 93-61, un match bien géré. Les jeunes joueuses, comme les ont eu du temps de jeu. Match parfait pour bien se mettre en confiance avant les playoffs. Voilà, match parfait, pas de blessés, la victoire, on a fait plaisir à tout le monde. Je pense que ce soir, en plus, on fait plaisir au public, parce qu'on a quand même bien régalé cette année au niveau de l'attaque. On finit meilleure attaque du championnat. Donc voilà, de remettre 93 points ce soir à la maison, voilà, je pense que voilà, le spectacle a été là et les gens vont être contents. Oui, il y a la défense qui a bien fonctionné aussi ce soir. Ouais. Bon, après, Charleville voilà, était venu pour jouer un petit peu tranquille, mais bon, voilà, ça reste un beau match de basket avec une belle équipe en face, donc c'était important de bien figurer ce soir. Alors rien n'est sûr parce que les matchs ne sont pas encore totalement terminés, mais Ouais. pour l'instant c'est bien Lyon qui serait troisième. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça va être des gros playoffs. Voilà, maintenant on va être attendu parce qu'on a gagné là-bas. Donc on va être pris au sérieux et ça va être super chaud. Maintenant, voilà, on va essayer de faire le maximum pour essayer de faire un coup, quoi. Merci Manu. Merci. À bientôt. Ouais, alors que justement, on revoit là sur le match Lyon-Saint-Amand, c'est Lyon qui ne gagne maintenant que de 2 petits points. Et il reste moins d'1 minute à jouer. C'est très serré là entre Lyon et Saint-Amand. Donc vraiment le résultat du match à surveiller. Et du côté de Montpellier, c'est Bourges qui s'impose là de 11 petits points pour l'instant alors qu'il reste que quelques minutes. Et du côté du Navig d'Ascq, c'est Basketland, il reste 23 minutes, c'est Basketland qui est en avance de plus 1 alors que on s'apprête à écouter le président Philippe Provost au micro TV Vendée. Et c'est très du côté des autres terrains puisque les matchs ne sont pas terminés et que nous attendons Avec Philippe Provost, le président du RVVC. Bonsoir président. Bonsoir. On termine cette saison régulière sur cette large victoire, sur un panier à 3 points de la jeune Palmyre. Oui. Avant les playoffs, on ne pouvait pas rêver mieux. Non, ça c'est super parce qu'on a fait jouer nos jeunes ce soir. On leur avait promis qu'elles joueraient et en plus de jouer, elles ont bien joué. Et donc on est ravis pour elles parce qu'elles ont eu une saison difficile où elles n'ont pas pu s'exprimer parce qu'on a eu que des matchs serrés et donc on ne pouvait pas les faire jouer. Et là ce soir, c'est un score sur lequel on n'avait pas tout à fait prévu. Je pense que Charleville y est venu d'une façon un peu décontractée. Mais cela dit, on a gagné et avec la manière et avec, je pense, on doit avoir un pourcentage de tir à 3 points qui doit être excellent. Et nos jeunes ont fait ça. Donc c'est super. La qualification pour l'Eurocup, c'est validé. C'est validé. Maintenant les playoffs. La Roche n'a jamais vraiment brillé. Est-ce qu'on se dit peut-être que cette année, il y a peut-être quelque chose à faire en playoffs? Alors, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas encore les résultats. Je ne sais pas contre qui on va jouer. A priori, ça pouvait être Lyon. Ouais. Peut-être c'est Lyon. Donc on joue contre Lyon. Donc c'est pas facile quand même. C'est quand même des grosses cylindrées. Mais enfin, on ne sait-on jamais. On les a battus chez elles. Ils nous ont battus ici. On verra. De toute façon, on y va pour gagner. Et encore au moins une belle soirée à vivre encore ici à Voilà, La de Roche. toute façon, avec une salle pleine, ça c'est important. Merci beaucoup. Merci et à très vite. À Au revoir. bientôt. Les matchs n'ont pas l'air de vouloir se terminer ailleurs parce que, écoutez bien, pour le prochain adversaire de La Roche-sur-Yon qui pourrait être Lyon, eh bien il y a égalité Ouais, parfaite avec entre Ornella. Lyon et Saint-Amand, 67 partout sur le terrain de la Velle.
Allez, dans quelques instants, on sera avec Ornella Bancole qui pour l'instant signe quelques autographes, prend quelques photos avec les enfants qui sont nombreux. Et ils vont dire voilà, Ornella, on va de t'installer ici. Merci beaucoup. Bonsoir Ornella. Bonsoir. On ne pouvait pas rêver mieux pour finir la saison régulière, pour se mettre bien en confiance avant les playoffs. Gros match ce soir de RVBC. Ouais, on est super contente. On voulait vraiment bien finir la saison régulière sur une victoire à domicile. C'est important aussi pour le public. On voulait se faire plaisir ce soir, on voulait que tout le monde joue et c'est ce qui s'est passé, donc on est vraiment super contente. Ça permet de se rassurer, on t'a vu en très grande forme ce soir. Toi aussi, tu es rassuré, notamment sur ton état physique, tout va bien? Oui, c'est vrai que je revenais de blessure et j'avais mis un peu de temps à me mettre en rythme, mais ce match, c'était vraiment aussi un match pour retrouver un peu de confiance avant l'entame des playoffs, que ce soit individuellement ou collectivement, et c'est ce qui a été fait, donc c'est bien. Alors, a priori, ce serait Lyon, c'est pas encore sûr à 100%, mais a priori, Lyon menait devant Saint-Amand. Et on se dit que peut-être que cette année pour La Roche il y a quelque chose à faire en play-off. Toi, qu'est-ce que Tout à fait, peu importe l'adversaire, nous on s'est fixé des objectifs individuels et on se concentre vraiment sur nous et sur notre maîtrise à nous. Et on a envie de faire de belles choses pour nous, pour le club, pour cette équipe. Donc peu importe l'adversaire, on va jouer à fond et donner le maximum. On a pu voir ce soir que vous pouviez compter sur les petites jeunes, sur Louise, sur Palmyre. Elles ont pu s'exprimer ce soir. C'est des jeunes qui s'entraînent avec nous depuis le début d'année, qui se donnent à fond à 100% à l'entraînement. Et elles méritent de jouer beaucoup plus. Et ce soir, c'est bien qu'elles aient pu montrer de quoi elles étaient capables. Et la preuve en est, c'est qu'elles ont vraiment montré qu'elles étaient capables de jouer et de faire de bonnes choses. Donc c'est super. Merci beaucoup Ornella et bonne préparation pour les playoffs. Merci. Alors qu'on continue à suivre quand même les résultats des autres matchs pour être sûr de l'adversaire. Ouais, alors que là justement on voit que Lyon et Saint-Amand n'ont pas réussi à se départager au bout de 40 minutes et que donc on aura une première prolongation du côté de l'Asvel et du côté de Villeneuve d'Ascq. C'est incroyable puisque je regarde à l'instant sur mon téléphone, Villeneuve est en avance de plus de 81-79 face à Basketland. Franchement les scénarios sont incroyables. Franchement rien n'est fini, vraiment on l'a dit, c'est vrai qu'on avait quand même énormément de chances de gagner Lyon. On le disait parce qu'évidemment Lyon au classement, voilà, c'est troisième au classement, quatrième au classement pardon en ce moment et que Saint-Amand sont 9e. Mais voilà, Saint-Amand là qui vient accrocher l'Asvel à domicile. Et oui, on avait enterré Saint-Amand un peu vite. Et donc ce n'est pas encore garanti que les Lyonnaises affrontent Lyon en play-off. Écoutez, il va falloir suivre encore le résultat de la prolongation entre Lyon et Saint-Amand. Donc clairement, si Lyon s'impose, eh bien ce seront les Lyonnaises qui affronteront le RVBC en quart de finale des play-offs à partir de samedi prochain. Si Lyon s'incline, eh bien c'est le vainqueur du match entre Villeneuve et Basketland. Et là, est-ce que c'est terminé de ce côté-là, Hugo? Alors, c'est Villeneuve d'Ascq qui mène 82-79. Il reste quelques secondes. Ouais, 82-79. Pour l'instant, c'est Villeneuve. Donc, en cas de défaite de Lyon, on affrontera a priori Villeneuve d'Ascq. Et en cas de victoire de Lyon, eh bien, ce sera les Lyonnaises. Alors, j'en profite pour vous rappeler les prochains rendez-vous sport sur TV Vendée. Lundi 12h45, 85 chrono le terrain. On reviendra bien sûr sur cette soirée basket, sur le maintien de Chaland en National 1 masculine, sur le maintien de Pouzauges en National 1 masculine de handball. Ça aussi c'était une des grandes nouvelles de la soirée. Et puis sur les principaux événements sportifs du week-end. 18h50, on se retrouvera pour 85 chrono le vestiaire avec Jean-Marie Rousseau, le président du Vendée Chaland Basket, et Miguel Relais, le coach de cette équipe chalandaise. Et puis on se retrouvera également jeudi pour 85 chrono agenda. Et pendant ce temps-là, on continue de surveiller ce qui se passe à Villeneuve d'Ascq. C'est les toutes dernières secondes pour savoir si éventuellement Villeneuve d'Ascq pourrait être l'adversaire des Lyonnaises. Alors ce que je vous propose, c'est de suivre chez vous les résultats, notamment de la prolongation entre Lyon et Saint-Amand, parce que c'est surtout ça qui va déterminer le prochain adversaire. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci beaucoup Hugo, merci à toute l'équipe technique réunie autour de Stéphane Martins à la réalisation pour ce match. Et on espère très rapidement pouvoir vivre de nouveau de belles soirées basket en direct sur TV Vendée. Passez une très bonne soirée, un très bon dimanche et à très vite sur TV Vendée. Bonne soirée, à bientôt.